Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai le grand plaisir d'accueillir Claudia Modica. Alors Claudia, personal trainer, coach sportive et mental, ex-sportive de haut niveau dans le football, passionnée et diplômée des sciences de l'entraînement et de la nutrition, certifiée de l'Institut des neurosciences appliquées de Paris, experte en cassage de mythes, préfère aller à contre-courant qu'à contre-cœur et accessoirement distributrice de good vibes. Si je lis ta biographie sur ton site internet, ça envoie en tout cas, je suis ravi de t'accueillir. C'est Sois un la plaisir bienvenue. pour moi. Merci beaucoup Quentin de m'accueillir et bonjour à tous. Bon, je suis vraiment ravi de t'accueillir. En plus, une énième personne de l'Institut des neurosciences appliquées. Je pense que David, il va avoir tous C'est ça. ces bons coachs dans le panel. Comment tu te sens toi aujourd'hui? Écoute, je me sens très bien. J'ai fait ma séance de sport. Je suis voilà, ma routine quotidienne, mon sport le matin et je suis prête à attaquer la journée quoi. Même si ma journée est remplie de sport aussi, mais pas pour moi en fait, pour les autres. Donc là, je D'accord. suis en mode pleine d'énergie. Ok, donc si je comprends bien, tu fais du sport pour toi, donc c'est un moment d'échange avec toi-même où tu te fais vraiment plaisir ou pas. Mhm. Ouais, où je me fais mal aussi parfois, Ouais. mais c'est avant tout un plaisir. Ouais, c'est une passion surtout. Ouais. Ok. Et ensuite, donc, comment est rythmée ta journée de manière générale? Alors après, ça dépend de mes coachings. Après, je peux en avoir parfois le matin, d'autres fois l'après-midi, d'autres fois les 2. Et Ouais. puis, entre tout ça, bah, je crée du contenu pour, Instagram, YouTube, voilà, ça va se moduler en fait, priorité au coaching en présentiel et après moi je construis mon emploi du temps de création de contenu autour de ça en fait. D'accord, ok. Donc du présentiel, donc où tu accompagnes des personnes donc du côté de Cannes, là où tu es, Exact, c'est ça? exactement, Et puis une partie online où tu es sur les réseaux sociaux, certes, mais aussi, je crois, sur des formations à distance ou des complètement. accompagnements à distance, ouais. C'est ça, des formations, des e-books et YouTube, notre cher YouTube. YouTube. Personne n'y échappe. Exactement. Et ouais, dans le milieu. Bon, de toute façon, on mettra tous tes liens Instagram, Facebook, Très bien. YouTube dans les notes du podcast. Euh, Question assez classique dans notre podcast, c'est qui es-tu tout simplement, Claudia? Qui je suis? Je suis Wonder Woman. Ouais. J'ai En j'ai toute vu ça. humilité. J'ai vu ça en fait dans ton dernier ou tes derniers posts par La fille rapport au qui marathon de commence Paris. ouais, c'est ça. La fille commence le podcast avec, une bonne dose d'humilité, quoi. Non, Non, mais j'avoue. qui je suis? Physiquement, il y a Alors, un air, hein, tu me diras. il paraît-il, j'ai filé 20 € de pourboire au serveur qui m'a dit ça la dernière fois. Sache-le. Ouais. D'accord. Mais, oui, parce qu'en fait, je dis: «Je suis Wonder Woman» parce que, j'aime bien la phrase, «Faites comme si jusqu'à ce que vous le deveniez». Alors, je n'arrive plus à parler français. Faire comme si jusqu'à le devenir. Voilà, comme ça, Ok. là, je suis sûre que c'est français. Ouais. Mais j'aime bien m'identifier et je pense que c'est bien de tout le monde s'identifie un peu à des super-héros Mm. ou des super-hérotes. Je ne sais pas Ouais. comment on dit, des super-héroïnes, c'est mieux. C'est pas Mais grave, t'inquiète ouais, pas. non, mais j'adore. Ouais. Hem et c'est vrai que tous les héros ont leur force, mais aussi leurs faiblesses et c'est ce qui en Mhm. fait aussi, pas seulement des super-héros, mais des super-humains, je pense. Donc ouais, mais sinon, pour être, plus réaliste, je suis une femme, une coach sportive, passionnée de l'être humain, vraiment. Mhm. C'est-à-dire que autant ce qui se passe, à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire autant ce qui se passe dans le cerveau, dans l'organisme et ce que ça nous pousse à faire à l'extérieur et j'aime ça, j'aime étudier ça, j'aime me former là-dessus et j'aime pouvoir le transmettre surtout, aussi. Mm. OK. En effet, c'est hyper important, de connaître, de se connaître, de connaître les autres, d'apprendre un peu comment notre corps fonctionne parce que quand on a, en fait, cette grille de lecture, ça va tellement plus vite et C'est tout est ça. plus simple. Mais quelque chose de beau et qui est pas forcément donné à tout le monde, c'est aussi de pouvoir, le transmettre et de le transmettre bien et avec les codes, en tout cas, des personnes que tu as envie d'impacter et c'est vrai qu'avec ce que tu fais sur Insta et sur YouTube, on ressent en tout cas toute ta vibes, toute ton énergie et les messages sont assez
simple, mais quand je dis simple, c'est dans le bon sens du terme, où Ouais, on comprend vite bien ce qu'il faut mettre en place c'est ça. et on retournera en tout cas là-dessus dans l'échange qu'on va avoir, notamment Très sur bien. la partie sportive, alimentation et je te rejoins aussi sur les super-héros, tu vois? Jusqu'à, je pense, 10 ans, pour moi, Superman existait encore et quand Mais j'ai il appris existe? Mais ne me oui. dis pas ça maintenant! Ah mince, excuse-moi. Ah bordel! C'est bon, Bon, je c'est comme quitte le ce Père Noël, podcast. quoi. Tu vois, petite anecdote, je me souviens jusqu'à tard, hein, il y avait la nourrice de ma petite sœur qui m'a dit: «Mais en fait, il y a Superman qui est tombé de cheval quand il était plus jeune et en fait, bah, il est en fauteuil roulant» et en fait, c'était un des acteurs qui a fait Superman. Il est tombé de cheval et puis il était en fauteuil roulant. Mais pour moi, je comprenais pas parce que Superman c'est impossible qu'il soit en fauteuil roulant Bah, c'est clair. et bon Bah si. bref, j'y repensais il y a pas plus tard qu'hier, en fait. C'est pour ça, c'est marrant Bah, tu que vois? tu m'en parles. Comme quoi. Bon, ça marche, Claudia. Comment t'es arrivée là, justement, à ton parcours là? Aujourd'hui, t'es personal trainer, tu fais plein de choses. T'as terminé d'écrire un bouquin qui va paraître en mars 2022. C'est ça, Euh, le 3 exactement. le 3, pouf, un gros teasing là. C'est dans quelle sphère? C'est plutôt alimentation, sportive, pas du Tout, tout? Tout? tout. Mindset, alimentation, sport, tout ça. Parce que pour moi, c'est pas dissociable. Donc en fait, je mets tout. Hmm. Sinon je mets rien à la rigueur. Mais non, je préférais tout mettre. Je peux pas dissocier tout ça. Ouais, beh, de toute façon, on est complètement d'accord, hein, la vie holistique, bah, c'est la vie, en fait, tout simplement Exact, et c'est vrai que si tu travailles sur l'alimentation, tu vas automatiquement travailler sur l'activité physique, le sommeil, la relaxation, tout un tas d'autres choses parce que le corps a complètement. besoin d'un ch de plein de choses différentes et bon, ben, en tout cas, hâte de pouvoir, lire ce bouquin qui paraîtra donc le 3 mars 2022. Merci. Nice. Hem, Tu parlais aussi de sport de haut niveau, tu parlais, de footballeuse professionnelle. Comment on devient footballeuse professionnelle? Comment on le devient? Écoute, je ne sais pas. En vérité, je ne sais pas. Hem, on va reprendre les choses, dès qu'elles ont commencé, c'est-à-dire à Ouais. ma naissance. Ouais! C'était il y a pas si longtemps que ça en vrai, hein, mais bon. J'ai toujours été passionnée de sport. J'ai commencé très tôt le sport, mais pas le football, parce que ça n'existait pas entre guillemets pour les filles. Mais voyons, mais une fille Dingue. qui fait du foot, mais ça n'existe pas. Et puis, donc moi dans ma tête, c'était un peu un circuit fermé. J'ai Mmh. commencé à 4 ans, il me semble, 4-5 ans le karaté, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Je serais capable de reprendre d'ailleurs. Ouais. Tu fais encore Heu, des katas de temps en Bah, temps? écoute, franchement, des fois, oui, ça me prend, ça me détend. Donc je trouve OK. ça vraiment kiffant. Donc j'ai fait beaucoup de karaté, j'étais plutôt douée d'ailleurs. Mmh. Je fais des compétitions, tout ça et mais par contre, je jouais toujours au foot, dans la rue, dans la cour de l'école, j'étais la seule fille qui jouait mais je m'en foutais. Je m'en Mmh. foutais, je jouais au foot parce que j'aimais ça, Ouais. et à force de casser, 2-3 vases dans la maison, ils se sont dit: «Peut-être qu'il faudrait la mettre dans un lieu où du coup elle serait, enfin on sera en sécurité quoi». Non en fait à force d'être tout le temps avec mon ballon surtout et que, bah, les personnes de l'entourage de mes parents même leur disent: «Mais il faudrait l'inscrire au foot» et mes parents me disent: «Mais» ils disaient: «Mais est-ce que c'est possible en fait, pour une fille?» Mmh. Voilà. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'y aller. Donc au bout d'un moment, j'ai réussi, j'avais quel âge? J'avais 10 ou 11 ans. Mmh. J'ai réussi à faire en Tu sorte de que mes parents m'y 95, hein, emmènent. c'est ça, hein? Tu né en 95? C'est ça, j'ai OK. 26 ans. Yes. Donc pour qu'on Heu, constitue, c'est l'âge ça, que tu as. exactement. C'est vrai que je l'ai pas dit. J'aime bien laisser, deviner. Mmh. Donc oui, j'ai commencé le foot, j'avais 11 ans et puis, rapidement ça a été une évidence. C'est-à-dire que dès le premier entraînement, bon, mon père n'avait pas voulu m'acheter des crampons parce il s'est dit: «Bon, on verra si ça te plaît, tu parles, ça faisait des années que je faisais que ça, je respirais foot, je dormais avec un ballon et tout». Je lui ai dit: OK. «Bon OK, allez vas-y si tu veux». Je lui ai cédé son caprice. Et dès le premier entraînement, même l'entraîneur s'est dit: «Bon écoute, si, genre si tu as le niveau, on te garde», tu vois? À la Mmh. fin de l'entraînement, le mec il est venu me voir, il m'a dit: «Tu fais quoi ce week-end? Tu peux jouer avec nous ou pas?» Génial. Et là j'ai regardé mon père, j'ai dit: «Il faut que tu m'achètes des crampons parce que là je vais pas jouer en basket, hein». Tu vois? Donc en gros c'est Ouais. parti comme ça, c'est-à-dire qu'en fait j'avais un peu appris toute seule et Mmh. c'est vrai que je crois que j'ai cette facilité, j'en parlais avec, une coachée que j'ai qui est
qui est nageuse paralympique, qui est championne olympique d'ailleurs, qui a fait plusieurs médailles. Et j'en parlais pas plus tard qu'hier Génial. avec elle parce qu'elle m'a fait faire un exercice avec l'élastique qui te fait faire le même mouvement que la nage. Et s'il y a bien un sport où je ne suis pas douée, ou en tout cas je n'ai pas appris, c'est la nage. Elle me dit c'est Mmh. fou parce que tu n'as pas du tout les trucs que font les débutants. Tu fais pas les mêmes erreurs. Parce qu'en fait, le fait d'observer, j'arrive à reproduire certains mouvements. Donc, ce qui fait qu'en fait, le foot, j'ai un peu appris toute seule à force d'en faire la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Donc, Grand classique, ouais. je suis arrivée à mon premier entraînement. Je savais jouer, plus ou moins, hein. J'étais, à l'époque, on disait encore Benjamin, tout ça. Aujourd'hui, c'est U10, U13, etc. C'est avec D'accord. les âges. Donc voilà, j'ai commencé le foot dans mon petit club à côté de Perpignan, à Saleil, pendant OK. 3 ans. Au bout de 3 ans, je me suis fait repérer par Montpellier, qui m'ont Yes. recruté pour jouer, pour rentrer en centre de formation et jouer à haut niveau. Et là, je suis Mmh. partie en sport-études jusqu'à l'âge OK. de 18 ans, 19 ans. Ouais. D'accord. OK. Moi, ça me fait penser à ma cousine, je te parlais tout à l'heure, qui est allée Mmh. en sport-études jusqu'à son bac et puis après qui a quitté, pour faire, on va dire, un peu plus d'études, voilà, c'était un peu le choix de: «Qu'est-ce que je fais?» et C'est ça, c'est ça. Ça a été pareil pour moi. Il y a une blessure aussi qui a fait que mon choix s'est plus orienté vers les études et a mis un peu de côté cette carrière. Puis d'accord. peut-être le fait que je me suis pas toujours sentie soutenue et puis après ça a été mon choix aussi, hein. Ouais. Vraiment, hein, j'aurais pu reprendre après la blessure. Ça, c'est une excuse, de se raconter: «J'ai arrêté à cause d'une blessure». Aujourd'hui, je marche, je fais du sport tous les jours, donc j'aurais très bien pu reprendre, mais ça a été vraiment un choix de ma part. Yes. Ouais, ça me rappelle un peu une petite histoire me concernant. Moi, c'était du côté du handball où, Mmh. où en fait, à l'âge de 16 ans, j'ai fait 15 ans et demi exactement, j'ai fait une rupture des ligaments croisés au niveau du genou. Je commençais déjà à faire beaucoup de handball et puis bien sûr, bah, tu commences à faire les sélections, Morbihan, Exact. Bretagne. Tu pars après du côté de voilà, tu as des inspirations du côté, alors c'était à l'époque du côté de Cesson-Sévigné, pour ma part, j'étais en Bretagne. Donc, club de première division de hand. Et puis, bah, tu te fais à l'idée, hein, quand tu es petite, tu as envie de C'est ça, rêver grand. Et complètement. c'est important de rêver grand d'ailleurs dans toutes Ouais. les sphères de sa vie. Mais puis bon, ben voilà, blessure qui arrive. Et puis, bah, c'est un peu comme toi, mais bon, moi j'ai très vite su que, bah, en fait, c'était peut-être, fallait que je fasse autre chose. Les choses n'arrivent pas par hasard aussi, c'est sûr. Exactement, exactement. Donc en Mmh. fait, c'était à quel âge tu as décidé d'arrêter le football? J'avais passé mon bac. Ouais, après je suis restée encore un an qui a été un peu entre 2 parce que c'était après mon opération, bah, du genou et c'était la reprise assez compliquée et puis je commençais à passer mes diplômes de coach donc Mmh. j'ai réellement arrêté, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'être joueuse à 19 ans. Parce qu'après j'ai OK. un peu coaché dans le club, justement en même temps que je passais mes diplômes. J'ai coaché des petites, tout ça, donc c'était Trop une belle cool. expérience aussi. C'était un Ouais. plus. Ça t'a mis le pied à l'étrier pour accompagner, les gens Voilà, du c'est ça, coup. c'est ça. Yes. Et donc, la suite pour devenir qui tu es là, Wonder Woman, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu t'es formée donc, au coaching, à l'accompagnement sportif? C'est ça. Alors en fait, je passe mon diplôme d'État, Ouais. de coach sportive et en sortant de là, je l'obtiens, mais je me dis, «Je me sens vraiment pas capable». Bon après, c'est quelque chose qui arrive souvent, bah, quand on est jeune, quand on passe les premiers diplômes, on a un peu déjà ce souci de légitimité et de se dire: «Mais attends, maintenant, il faut que je coach des vrais gens». Mmh. En fait, on le fait durant la formation, mais tu te dis: «Bon, je suis en formation donc bon, je peux faire des erreurs, des trucs». Mais en fait, c'est pas ça, c'est que je sentais que, il me manquait un max d'infos et je ne savais pas si les infos que j'avais, elles étaient pas obsolètes, tu vois? Mmh. Et je me suis vite rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient obsolètes. Donc je me suis formée en sciences de l'entraînement et de la nutrition sur OK. toutes les dernières études qui peuvent exister là-dessus. C'est un diplôme qui s'appelle Bayesian Bodybuilding D'accord. et là, je me suis dit: «Waouh!» Là, j'ai pris une claque et je me suis dit: «OK, non seulement j'ai envie de casser plein de mythes, tu vois? Mais en plus, là, je me sens vraiment capable, non seulement d'envoyer du lourd moi-même, c'est-à-dire que mes entraînements, ma façon de faire du sport a changé, ma façon de manger aussi. Mais en plus, j'ai envie, de le dire aux gens, j'ai envie qu'ils soient au courant, j'ai envie de les accompagner là-dessus. Donc Mmh. voilà, j'ai continué à me former là-dessus et après étant passionnée d'être humain, comme je le disais, bah, je me suis formée en neurosciences forcément, parce que c'est Mmh. aussi un aspect qui est indissociable
et sur lequel vraiment j'ai envie d'en apprendre tous les jours, et c'est ce que je fais. Donc, d'où mon arrivée à l'Institut des neurosciences appliquées. Et pour moi, David Lefrançois, c'était une évidence parce que j'aime bien me former avec les meilleurs, voilà. Ouais. Et puis, il m'a payé pour dire ça, hein. Et puis, non, pour moi, enfin, voilà, j'aime bien me poser la question qui est le meilleur pour moi, c'est-à-dire Mmh. chacun il voit ses meilleurs, et les personnes qui les inspirent, tout le monde n'est pas réceptif à telle ou telle personne. Et moi, je l'ai été avec David, que je suivais depuis un moment sur YouTube, et je me suis dit: «OK, si je dois me former, c'est avec lui». Donc Mmh. voilà, Je te j'ai passé rejoins, ça. je te rejoins 1000 là-dessus. Mmh. C'est quelque chose de très important, c'est que, quand on a, l'ambition de devenir, bah, voilà, ou en tout cas l'envie de vraiment progresser. Pourquoi progresser avec des personnes que nous considérons, moyennes, alors qu'on peut vraiment progresser, apprendre des meilleurs? Et aujourd'hui, en fait, internet nous permet d'apprendre vraiment des meilleurs avec, C'est ça, franchement peu de moyens, et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et quand bien même tu mets les moyens, bah, justement, tu as vraiment accès à des choses fabuleuses. Bah, on l'a vu avec David, sur l'Institut des neurosciences appliquées de Paris, mais c'est dans tous les compartiments des choses qu'on a envie d'apprendre. Voilà, c'est se former avec les meilleurs qu'on considère comme, être les meilleurs en effet et qui sont bons pour nous. C'est juste hyper important pour aller plus vite, exact. plus loin, là-dessus, ouais. OK, donc tu es parti dans cette sphère. Comment tu apprends toi aujourd'hui? Donc bien sûr, il y a l'institut, il y a plein de formations autour de l'Institut des neurosciences. Tu lis des bouquins particulièrement? Tu des Comment tu fonctionnes toi pour progresser? Alors, je lis pas mal, oui, mais après, tout ce qui est, cassage de mythes et cetera, ça va beaucoup être sur la littérature scientifique. Donc, après, avec les formations que j'ai passées, disons que je sais où c'est que je vais chercher mes sources, tu vois? Mmh, ouais, Même si, une fois encore, si tu trouves une étude scientifique qui te prouve quelque chose, tu trouveras une autre qui te prouve le contraire, en fait. c'est clair. Donc ça peut être vite prise de tête, c'est pour ça que Mmh, les gens s'y perdent complètement. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien en faire l'expérience aussi, avant de dire: «OK, je pense que ça, c'est intéressant», et même lorsque je pense que quelque chose est intéressant, je ne détiens pas la vérité et je pense que personne ne la détient. Donc j'aurai jamais un discours autoritaire, je dirai jamais: «C'est comme ça et pas autrement». mmh. Voilà, je garde l'esprit ouvert, et je mets un point d'honneur à ça dans tous les domaines de ma vie d'ailleurs. Avoir l'esprit ouvert, je trouve que c'est tellement important et enrichissant, en fait. Mmh. Ouais, et alors je reviens, rapidement sur la partie, on va dire, recherche. C'est vrai Mmh. qu'en effet, comme tu dis, hein, on va trouver une recherche et puis tu vas avoir, je sais pas, 1 an après, une recherche qui contredit carrément ce que tu viens de dire, ou ce que tu disais auparavant. Et en fait, c'est ça aussi la science, c'est qu'on en apprend tout le temps et il y a des choses qui nous permettent d'évoluer et c'est jamais figé. Donc voilà, apprendre avec des pincettes comme tu le dis. C'est ça, Et en effet, des choses qui sont bien pour toi sont pas forcément bien pour moi, également. complètement. Et donc il y a cette phase en fait que beaucoup de gens, sous-estiment, c'est la phase, apprentissage par soi-même qui est Mmh. de, ben, voilà, test and learn. Et voilà, teste sur toi, tu vois si ça fonctionne. Et c'est pour ça que, il y a des choses, toutes faites en fait, en effet, hein, tu lis des bouquins, là j'ai plein de bouquins en face de moi sur l'alimentation, sur le sommeil et cetera. Ils te disent quoi faire, mais en fait, ouais, c'est bien, mais si tu faut juste expérimenter. Il y a des choses qui fonctionnent Bien vraiment sûr, bien pour toi et surtout que tu as un rythme différent d'une autre personne, tu as un environnement c'est ça, différent d'une autre personne. Et donc prendre des pincettes là-dessus, ouais. Génial. complètement. Avant de continuer sur cette sphère, j'aimerais qu'on fasse un refocus sur la partie footballistique. Avec plaisir. Parce que, et même j'ai envie de dire plus largement, l'égalité femmes-hommes, Mmh. c'est un sujet, que j'ai exploré il y a quelques années avec, notamment une personne que j'ai interviewée, il y a quelques mois ici, Francis Scholl, qui est un franco-américain, assez exceptionnel, qui, lui, prône l'égalité femmes-hommes avec, ouais, une énorme, association, dans le monde qui est assez réputée et qui justement, ben, a mis en lumière un certain nombre de choses et notamment dans les entreprises que, ben, plus le board, plus les équipes étaient, on va dire dans un système égalitaire d'égalité femmes-hommes, plus, ben, la productivité, l'impact, était positif
et même financièrement positif pour l'entreprise. Si je refais un focus du coup sur ce que toi tu as pu vivre en tant que footballeuse, mine de rien, quand on a vu quand tu étais petite en disant ben voilà, le football en gros c'est pour les mecs. Mmh. Si je simplifie un peu ton message, ben et les filles, bon ben voilà, si t'es forte, ben ok, tu vas pouvoir être prise et potentiellement C'est jouer. ça. Donc en match, comment toi tu as vécu ça, si tu as ressenti vraiment cette non-égalité, Ouais. et comment tu la vois toi aujourd'hui et demain? Bah, en fait, j'ai vraiment vu l'évolution. Alors moi, je suis arrivée, comme je te l'ai dit, j'étais la seule fille. C'est-à-dire que Ouais, tout le monde m'a regardée en mode, d'accord. «Bon, OK, bah, allez, viens, si tu veux, viens jouer à la baballe», quoi. Donc Mais équipe mixte. ouais, mais d'un côté, on peut comprendre parce que déjà, on est très jeunes Ouais. et on voit jamais une fille jouer au foot, quoi. Donc d'un côté, on peut comprendre qu'on trouve ça bizarre, hein, Mmh. c'est complètement normal. Donc j'étais la seule fille, mais du coup, je me suis fait ma place parce que je savais jouer Ouais. et en fait, je jouais avec des garçons contre des garçons. Parce que forcément, comme très peu de filles, voire pas du tout, jouent au foot, il n'existe aucun championnat féminin. En tout Mmh. cas, dans les jeunes âges. Ce qui n'est D'accord. absolument plus le cas aujourd'hui. OK. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des championnats féminins, il y a des équipes de filles qui jouent contre des filles. Et ça, bah, et quand on voit une fille jouer dans la rue, on trouve ça normal aujourd'hui, hein. Mmh. Moi, on me voyait jouer dans la rue, je te dis, des fois, il y avait des attroupements autour de moi, on me regardait. Et même à la plage, tout ça, tout le monde me disait, mais c'est quoi ça, tu vois? Ouais, Ou on c'est se qui posait la cette question Wonder Woman? si j'étais vraiment une fille, tu vois? Ouais. Et après, quand je suis arrivée dans le milieu du haut niveau, donc là, je suis dans une équipe de filles, mais on Mmh. joue toujours contre des garçons. Parce que, une fois encore, il n'y a pas assez de filles. Et ça a un bon côté parce que ça forge énormément. Parce Ouais. que quand tu arrives à 15 ans, le physique d'une fille et d'un garçon à 15 ans n'est absolument pas le même, à 16 ans Mmh. non plus. Donc, C'est si tu clair. veux, ça t'apprend à jouer assez dur quand même, tu vois. Donc, c'est plutôt, ça a des bons côtés. Aujourd'hui, c'est plus le cas, je joue contre des filles. Mais ça a vraiment des bons côtés. Ensuite, en ce qui concerne l'égalité homme-femme dans le milieu du football et dans le milieu de haut niveau, Mmh. alors aujourd'hui, je sais que ça a énormément évolué et que les filles sont vraiment bien encadrées, elles ont des belles structures, on y met des moyens. À l'époque où j'y étais, c'était pas autant le cas, même si j'étais quand même dans un très bon centre de formation qui est celui de Montpellier, qui Mmh. reste l'un des meilleurs de France. Donc, il y avait des structures, on s'occupait bien de nous, franchement, il y a rien à dire. Mais parfois, tu regardais ce qui se passait à côté avec les garçons, ça n'a rien à voir. Mais c'est normal, ils rapportent plus d'argent aussi. Il faut voir les Mmh. choses telles qu'elles sont. Ils Mmh. rapportent plus d'argent, donc on y met plus de moyens. C'est un peu de Mmh. la logique. Mais en fait, on se dit aussi, comment voulez-vous que les filles ne rapportent pas plus d'argent si on n'y met pas un peu plus de moyens? Et Certains ouais. clubs l'ont compris aujourd'hui. Lyon, ils mettent énormément de moyens. Mais en fait, les meilleurs clubs aujourd'hui de football féminin, c'est ceux qui mettent le plus de moyens et c'est ceux qui rapportent le plus d'argent. Parce qu'ils Mmh. commencent à avoir des droits télé maintenant. Ils commencent même à avoir des ventes de maillots. Donc les filles rapportent de l'argent. Pas Mmh. autant que les hommes. Elles sont pas autant payées que les hommes, ça c'est sûr. Mais elles gagnent Mmh. leur vie. Donc je Ouais. sais pas si on peut vraiment comparer dans le milieu du football les hommes et les femmes en fait. Mmh. Je pense que c'est un milieu, c'est difficile de comparer parce que maintenant les hommes c'est une autre sphère. On parle de millions d'argent en fait. On parle de millions d'euros et c'est waouh. Tu vois, on sait même pas si c'est la même discipline. Ouais. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui les femmes elles peuvent gagner leur vie avec et ça, je trouve ça vraiment bien et les gens prennent du plaisir à voir les femmes jouer au football. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit: «Franchement, c'est pas terrible». J'ai même Mmh. parfois des personnes qui me disent: «Je préfère regarder les filles, il y a moins de cinéma, moins de trucs», ce qui est Ouais. vrai, mais voilà, il y a moins d'argent, mais les moyens sont mis aujourd'hui. Il y a une très belle évolution, on va dire ces 10 dernières années. Ouais. Incroyable. Ouais. Une fille professionnelle, elle gagne combien aujourd'hui par mois? Je saurais pas te dire Ouais. vraiment parce qu'après tout dépend si elle est aussi en équipe de France, si elle Ok. a un contrat avec une marque. Moi, à mon époque, hein, une fille qui gagnait celles qui gagnaient le plus, je pense qu'elles étaient à 4 000 par mois. D'accord. Donc Donc sponsor tout compris, quoi. je pense qu'aujourd'hui ça a quand même doublé. Je Hmm. pense que ça a quand même doublé. Je pense qu'on a même des salaires à 10 000 par mois, facile. Ok. Ouais. Bah, en tout cas, c'est vrai que quand tu regardes, bah déjà notre belle équipe de France, Mmh. voilà, elle fait de belles choses. Et quand tu regardes l'OL, notamment, Ouais. je sais pas combien de fois championne d'Europe, il y a l'équipe du Paris Saint-Germain aussi Ah, incroyable. qui est assez exceptionnelle. Elles sont en train de passer devant. Ouais. Ouais, Pour moi, elles ouais. sont devant d'ailleurs. Hmm. Allez, je le dis, pour moi, elles sont devant.
Et à Bon, j'ai Marseille, des qui est copines pas qui très jouent. loin de chez toi? Ouais, mais je suis pas très Marseille, moi. Je suis pas très Marseille, c'est vrai, malheureusement, Et pour eux. et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, tu as des copines qui jouent peut-être au PSG? Ouais, bah, avec qui j'ai joué à Montpellier, OK, notamment, Sakina Karchaoui qui est en équipe de France et qui joue au PSG, et qui était à Lyon avant, et en fait, PSG a un peu pioché, ouais. chez Lyon, en fait. Est-ce que c'est pas une question de moyens là aussi, avec les Oui, Qataris? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ils ont compris. Ils et ont ouais. compris que c'était intéressant d'y mettre un peu d'argent. Et ouais, donc ouais, je le vois bien. Et toi, dans la vie de tous les jours, si je pousse un peu plus loin, Mmh. l'égalité femmes-hommes, toi, dans tes accompagnements, tu accompagnes des hommes aussi? Genre très peu. C'est Très surtout peu, des femmes. Ouais, ouais. surtout des femmes. Après, moi, c'est pas un problème pour moi. C'est pas Enfin, un problème? je le Ouais, ressens pas. Je suis indépendante, je fais mon truc. Je OK. ressens pas un truc de me dire: «Ah, si c'était un homme, ça se passerait comme ça», alors que moi, je suis une femme. Pas du tout, je suis vraiment pas dans ce délire-là. Mmh. Heu, Après, je peux comprendre que dans certains milieux, il y ait des inégalités. Voilà, moi, je le vis pas. C'est peut-être un peu égoïste de dire donc du coup, il y a pas de problème. Non, c'est que moi, j'ai pas de problème avec, et mais C'est après différent, ouais. je sais qu'il y en a, certains milieux évoluent et d'autres moins, mais je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde sera obligé d'évoluer, en fait. Mmh. Ouais, 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 je le crois profondément, et la société s'en portera, en tout cas, beaucoup mieux, avec plus d'égalité, mais pas que, égalité femmes-hommes, mais d'un point Oui, de vue, global, des couleurs de peau, voilà, de là où on tout, habite, bref, bien tout sûr. ça. Et ouais. Hem, bon, ce sujet, plus ou moins clos en tout cas. Heu Tu parles aussi, dans tes programmes de TCA, troubles comportement alimentaires. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Parce que, bah, certains le vivent et ne savent pas forcément, que c'est des troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Comment, est-ce que tu as des mythes à déboîter sur ça? Veux-tu bien nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors déjà, comment je suis arrivée à en parler de ça? Parce que parfois, Ouais, on peut se poser la question. commençons par la base. Voilà. Le fait que j'ai commencé à casser des mythes sur, la nutrition, l'entraînement et à transmettre des choses sur le sport, je me suis rendu compte que dans le milieu, bon, du fitness, ça c'est sûr, mais tout simplement dans, les personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent, faire une recomposition corporelle, n'importe, vont rapidement, tomber parfois dans des obsessions, Mmh. de la nourriture, de leur corps, de leur image, de tout ça. La société, n'aidant pas avec les réseaux sociaux, d'ailleurs, je lisais une étude récente sur les adolescents. Instagram a un impact énorme sur l'image corporelle, et Mmh. c'est pour cela aussi que beaucoup d'adolescents font de la chirurgie à 16 ans. Waouh! Ouais, c'est Je savais pas incroyable, autant. Ah ouais, d'accord. et c'est vachement flippant. Je ferai une vidéo là-dessus, prochainement d'ailleurs, parce que c'est flippant, et en fait, on parle d'adolescents, mais c'est pareil sur les adultes. Je le vois clairement, voilà, j'ai reçu, bon, pour revenir au TCA, je recevais du coup beaucoup de messages, Tu sais de que tu peux, digresser, c'est, ouais, mais c'est ma autorisé, hein. spécialité, c'est ma spécialité. Mais après je pars trop loin, tu vois? Et après j'ai oublié de T'inquiète, revenir. c'est Je me mon dis: job «Mais de te pourquoi je ramener. parle de ça?» Tu vois? D'un coup, je vais parler d'un truc, je dis: «Mais attends, attends, j'étais pas en train de parler de curling là, je comprends pas». Donc T'inquiète pas. ouais, je recevais beaucoup de messages de personnes me disant, j'ai ce genre de problème, j'ai fait un régime restrictif, aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive, je fais des crises, je peux Mmh. plus m'arrêter de manger. Alors moi, il y a une chose que j'aime pas trop, c'est aussi mettre un nom sur ce qui nous arrive, enfin nous mettre dans des cases, genre, ou plutôt, rajouter une pathologie derrière un «je suis». Je suis Mmh. boulimique, je suis anorexique, je suis ça. Parce que forcément, hein, si tu parce que «je suis», c'est quand même ton identité. Tu vois? Moi, Et je suis ouais. Wonder Woman, c'est quand même plus stylé, non? Eh beh, bien sûr que c'est plus stylé. Donc je suis la ça va être compliqué de te défaire de ça. Alors tu peux souffrir de quelque chose, tu peux traverser quelque chose, mais tu ne l'es en aucun cas, et c'est pareil pour les personnes qui ont des maladies graves. Ils ne sont pas leur maladie. Parce que si tu te l'appropries, je pense que c'est pire.
c'est Mmh. pire et c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc je me suis dit: «C'est à creuser», comme une fois encore, c'est quelque chose qui me passionne. Je me suis dit: «Je vais un petit peu étudier tout ça, les troubles du comportement alimentaire», parce que j'avais de plus en plus parce que du coup, en fait, le fait de casser des mythes et de dire aux gens: «Vous êtes pas obligés de vous restreindre pour perdre du poids», et ils disent: «Non, mais en fait, je peux manger ce que je veux et perdre du poids», et du coup, ils se sont dit: «Mais attends, moi je comprends pas», et c'est peut-être pour ça que je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Donc concrètement, les troubles du comportement alimentaire, ça peut être de l'anorexie, ça peut être de la boulimie, c'est-à-dire manger, manger jusqu'à parfois s'en faire vomir ou autre, ou utiliser des moyens pour faire sortir la nourriture, pour dire les choses autrement. Il y a Ouais. l'hyperphagie, à l'inverse de la boulimie, l'hyperphagie, c'est-à-dire qu'on va garder la nourriture, on va énormément manger, Mmh. et voilà, ça va être des crises. Ça peut arriver à tout âge, l'adolescence étant un moment qui favorise, les femmes étant un peu plus touchées, que ce soit en termes de société, d'image corporelle, mais Mmh. aussi, j'avais lu des études, notamment sur, les hormones et les oestrogènes. Mmh. Mais Ouais. parfois, durant la grossesse, les hommes peuvent être beaucoup plus exposés aux oestrogènes, et donc il y a eu un lien qui a été fait avec ça. Certains hommes, et en fait, je pense aussi que on dit qu'il y a plus de femmes parce que moins d'hommes en parlent. Mais moi, j'ai Mmh. vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui en souffraient. OK. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est quand même une pathologie et c'est quand même quelque chose qui relève pas mal du médical aussi. Mmh. Quand on a une personne qui souffre d'anorexie et qui potentiellement est en danger de mort, en fait, hein. Une personne qu'elle soit obèse ou qu'elle soit en obésité ou en anorexie, Mmh. elles sont autant en danger l'une que l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi? Parce que déjà, je ne peux pas, faut que je fasse gaffe parce que je ne peux pas accompagner tout le monde et je Mmh. peux pas dire que ce que je vais transmettre, ça va vous soigner, en fait. Donc, D'accord. je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire par rapport aux neurosciences aussi, à ce que j'avais appris, pour que les personnes puissent mettre des choses en place pour déjà comprendre leur trouble, d'où il vient et comment elles peuvent avancer. En aucun cas, ça remplace une thérapie. En aucun cas, ça remplace le diagnostic d'un médecin. Et ça, Mmh. je le dis bien et j'insiste là-dessus. Mais par contre, ça peut être un plus et un bonus à accompagner voilà, au quotidien. Yes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça et c'est pour ça que j'en ai créé une formation aussi. OK. Bon, ouais, ça marche. De toute façon, on mettra, le lien dans les notes du podcast pour booster ça. OK, TCA, ouais, je confirme, hein, chez les hommes, il y en a, j'en connais plusieurs, et typiquement hier, j'accompagnais un board, donc un comité de direction, dans une boîte du CAC 40 français, et Mhm, hem et clairement, il y avait, tu vois, ils étaient 11, 12, ils étaient 12, et c'est assez marrant, tous ceux de la partie qui s'occupaient de la partie juridique et financière, mhm, c'était ceux qui en avaient probablement des troubles, mhm. parce que, bah, dans leur façon de grignoter toute la journée, de comment ils ont mangé le midi, Ouais. tu voyais que, voilà, c'était, et puis même tout simplement physiquement, comment ils étaient beaucoup plus forts, voilà, ils Mhm. étaient très en embonpoint, et avec une mine vraiment Ouais, pas jojo, quoi, vraiment fatigués, donc heu, il y a en effet, les hommes sont touchés, bien sûr. les femmes bien évidemment également, hein, même si en effet tu parles d'image de soi aussi, qui est hyper importante. C'est vrai que les femmes sont beaucoup plus touchées, et après ça m'intéresserait que tu parles aussi un peu plus des filles, adolescentes, Mhm. voire même un peu plus jeune que l'adolescence, parce que c'est vrai que maintenant on a un smartphone très très tôt, et Grave. tu peux très vite aller sur Instagram, même s'il y a une interdiction, d'avoir un compte avant 13 ans, je crois, en France. Mais bon, bref, on sait qu'il y a plein de filles ou plein d'hommes de toute façon qui ont des comptes avant. Mais oui, je te rejoins sur ces troubles, voilà, du comportement alimentaire, ou même à tout niveau, hein. Moi, je suis pas mal implanté dans les entreprises, et donc comment, selon toi, voilà, s'il y avait un truc à mettre en place pour pouvoir, heu, progresser là-dessus, c'est en avoir conscience peut-être? Déjà, la prise de conscience, elle est essentielle Ouais. parce que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui vont dire: «Ah, je suis boulimique parce que, ils ont craqué un week-end» ou Mmh. «Je fais de l'hyperphagie». Bon,
ça arrive à tout le monde, hein, de craquer un week-end et de Ouais, délirer. Enfin voilà, on a envie de kiffer un peu, hein, c'est important. ouais. Bah, la Donc, notion de plaisir est hyper importante aussi, hein. mais complètement. Et ouais, c'est vrai que la prise de conscience, elle est essentielle. Se demander aussi quand est-ce que ça a commencé. Mmh. Parfois, ça peut être aussi tout simplement l'éducation. Mmh. L'éducation, il y a des parents qui ont, parce qu'eux aussi ils ont eu cette éducation-là. Alors, Bien sûr. ça peut être dans les 2 sens. Dans le sens de la restriction comme dans le sens de, finis ton assiette parce qu'il y en a qui meurent de faim. Je peux te dire que si finir son Mmh. assiette, ça aurait résolu la faim dans le monde, ma grand-mère pied noir, elle aurait déjà résolu le problème en 3 secondes, tu vois? Donc non, en fait, c'est des choses comme ça qui restent, hein, Ouais. et qui sont transmis et cetera. Mmh. Mais il y a l'inverse, il y a aussi, mange pas trop, fais gaffe, ou des réflexions, quand tu es jeune, quand tu es pré-ado ou adolescente, certains parents qui se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir parce qu'eux, peut-être qu'on les a éduqués comme ça aussi. Et ça, Mmh. ça va rester, et on s'en occupe pas parce qu'on se dit: «C'est pas grave, je vais grandir», et on grandit et parfois on se dit qu'en fait, la source, elle vient de là, en fait, elle vient de si loin. C'est Mmh. resté toute la vie. C'est, aussi, bah, mange, ça te fera du bien, tu es pas en forme, tu déprimes, bah, viens, on va, ou pareil, les personnes, qui ont des soucis, d'alcool ou autre, viens, on va boire un coup, voilà, ça va pas, ou autant quand ça va pas, je vais manger, autant quand ça va, je vais manger, et Mmh. pareil avec, l'alcool ou autre, Ouais. et ça peut être vraiment des sources diverses, Mmh. complètement, et ça peut être génétique parfois aussi. Ouais, ouais. Je discutais avec, Olivier Bourquin, je sais pas si ça te parle? Ça me dit quelque chose. C'est un Suisse, qui est basé, à côté de Lausanne, D'accord, qui lui a beaucoup, alors au début c'est un en fait, à peu près le même parcours que toi, sauf qu'il est pas parti dans le milieu du foot, mais plutôt du milieu du tennis dans un premier temps, d'accord. où il a accompagné, notamment l'équipe de Suisse, donc avec Roger Federer, par exemple, sur l'aspect physique, donc Mmh. coach physique. Et très vite, en fait, il s'est dit, bon, physique, alimentation, mental, donc tout ça, bon, il a fait quelque chose d'holistique. Voilà, c'est quelqu'un qui a une vision aussi 360. Et très vite, il a commencé à mettre le doigt dedans, où il s'est dit, bah ok, bah attends, l'alimentation, c'est génial, je vais faire du biohacking. Donc du coup, il a Mmh. regardé un peu toute cette sphère biohacking, notamment des courants américains là-dessus. Mmh. Il a créé sa marque de nutrition, donc Bourquin Nutrition, et avec un labo justement suisse également. Et très vite, en fait, il est parti sur l'épigénétique. Et il s'est rendu compte qu'en effet, hein, l'épigénétique, bah, c'est la transmission de Bien sûr. gènes d'une personne à une autre, et certains troubles ou voilà, certaines pensées, tout un tas de choses, en fait, étaient transmises par les gènes. Et pas que par l'aspect psychologique. En effet, on Bien sait que sûr. ben, voilà, nos référents, ben, à force de nous répéter des messages, voilà, termine de manger ou termine ton assiette, parce qu'il y en a qui crèvent ou qui mangent ou qui ont besoin, Mmh. ou voilà, je perds mes mots moi aussi, qui n'ont pas assez à manger dans le monde. Ben, en fait, c'est des messages qui rentrent, il y a l'aspect psychologique, mais il y a aussi l'aspect biologique et puis Mmh. génétique qui est à prendre en compte. Ouais. Ah, C'est ok. super intéressant, ouais. Ouais, c'est vrai. T'es allé dans cette sphère un peu l'épigénétique, ou ça reste. Légèrement, Ouais. légèrement, mais c'est vrai que parce que je voulais pas trop, me dis moi, en fait, mon truc, c'était qu'est-ce qui va me servir pour que Hmm. je donne des solutions, rapides pour que ces personnes-là, elles mettent des choses en place dans leur quotidien et qu'elles se sentent bien. Ouais. Après, j'en parle en disant que ça peut venir de là quand les personnes se questionnent sur la source du problème. Mais j'ai Yes. pas creusé, en profondeur, non. Mmh, OK, ça marche. Mais ouais, en tout cas, il y a pas mal de bouquins qui sont en train de sortir là sur l'épigénétique. On sait de plus en plus. Il y a Mmh. Marion Kaplan aussi, dans Bien sûr. l'alimentation qui nous en a parlé dans notre épisode, et qui nous a, vanté les mérites d'un diagnostic, en tout cas une prise de sang avec, voilà, où on va faire un diagnostic, sur certains paramètres, de notre corps alors on peut pas le faire en France encore parce que c'est pas encore autorisé, mais elle le fait du côté de la Hollande. Et en fait, ça nous permet de savoir, en fait, tout simplement, ben, notre corps, ce dont il a besoin pour être en pleine forme, parce que en fait, mon corps a besoin de certaines choses que ton corps n'a pas forcément besoin. Et en fait, ça vient de nos gènes, entre autres. C'est ça.
C'est super intéressant. Encore un truc où on a du retard en France. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y a des choses qui font un peu peur, tu vois? C'est Et on se dit: ça. «Mais tant qu'on n'a pas validé par 1 milliard de médecins, bah, on n'y va pas». Ouais, bon, c'est pas très grave. On y Mmh. viendra un jour. Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr et puis, ouais, step by step, on fait des choses Oui, merveilleuses aussi en France sur d'autres paramètres bien donc sûr. On fait de son mieux avec ce qu'on a. et C'est ce qui compte. exactement. Ouais. Je reviens sur la conscience alimentaire, je crois que tu as un programme aussi là-dessus. Ouais. Comment on déclenche cette conscience? Parce que chez quelqu'un, on se dit: «Bon, ben voilà, on sait qu'il faudrait qu'il ait un peu plus conscience de son alimentation, de comment il mange, tout ça», mais comment déclencher ça chez quelqu'un? Bah, en lui demandant ce qu'il a mangé à midi. C'est bête, mais Simplement. parfois tu es comme ça, tu dis: «Attends» ou «Qu'est-ce qu'il a mangé hier?» C'est dur ça, parfois tu es là, tu dis: «Attends, mais qu'est-ce que j'ai mangé hier?» C'est un Ouais. bon indicateur. En fait, aujourd'hui, on est tellement de partout, Mmh. heu, des infos, des notifications, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On mange, on a le téléphone sur la table, heu, ou, parfois même, on est avec une personne et on discute et on est tellement pris par le sujet qu'on se rend même pas compte qu'on est en train de manger. Mmh. Ce qui est parfois bien, mais parfois on se dit: «Mais attends, j'ai encore faim, alors que je viens de m'envoyer, je sais pas quoi». Donc c'est ça en fait, se demander: «Est-ce que j'ai vraiment conscience que de ce que j'ai mangé? Est-ce que Mmh. je l'ai fait en pleine conscience?» C'est-à-dire, est-ce que j'étais focus sur ça? Comme quand on fait du sport, hein, c'est quand tu fais du sport normalement, bon, je vais prendre un exemple qui est sûr où tu tu focus. Quand tu cours, Ouais. normalement, tu es pas en train de faire autre chose en même temps. Ça en tout cas, c'est très Si difficile. ce n'est penser, mais tu manges pas en même temps. Ouais, mais c'est pas Voilà, mal, c'est pas mal. ouais. Mais voilà, est-ce que tu as pris le temps de mâcher? En combien de temps tu as mangé? Ça, c'est une bonne Mmh. question aussi à poser à une personne pour déclencher cette conscience. Tu manges en combien de temps? Je sais pas, Mmh. 5 minutes? 5 OK. minutes, c'est rapide. Ouais. Donc en fait, on se rend plus compte de ce qu'on mange et du coup, on peut manger très vite, ce qui fait que les nutriments que notre assiette contient, on va moins les assimiler parce qu'en termes de digestion, ça va être assez catastrophique, pour employer un terme extrême, hein. Ouais. Mais vraiment, il y a des personnes qui disent: «Moi, je mange des fruits, des légumes, machin, des trucs, mais je suis en carence de ça, de ça». OK, mais tu manges en combien de temps? Peut-être que ça vient de là, tu manges trop vite. Ou j'ai des problèmes de digestion, je sais pas d'où ça vient. Bah, Ouais, ouais. mâche parce que mâcher, c'est une prédigestion. Mmh. Donc c'est quand même hyper important de mâcher le travail de ton corps Et ouais, pour et c'est pour dire clair. les choses telles qu'elles sont. Donc ça va être assimiler mieux les nutriments, avoir Mmh. une sensation de satiété plus importante, c'est-à-dire du coup, bah, manger vraiment ce dont tu as besoin. Parce qu'on sait qu'il faut environ 20 minutes pour que l'information soit montée au cerveau, de dire: «OK, c'est bon, on est rassasié». Ouais. Donc Donc ceux éviter qui de sont en manger train de plus manger, aussi. ouais, en mode, fast, Ouais, c'est clair que c'est heu, compliqué, en c'est moins de 20 compliqué. minutes, ils ont terminé de manger, donc du coup, ils sont pas rassasiés, du coup, ils se disent: «Bah, attends, je vais me reprendre un autre truc» C'est et ça. puis Mais ça peut être sans fin et sans fin FAIM et sans fin FIN, quoi. bien sûr. Et c'est vrai que, bah, ça peut engendrer, bah, des carences, comme je disais, parce que tu assimiles pas tous les nutriments, Mmh. une prise de poids, des problèmes de digestion, du stress en plus, parce que c'est quand même un plaisir de manger. Et ouais. C'est quand même, voilà, c'est quand même un kiff, faut Mmh. dire la vérité, c'est un kiff de manger, donc profiter du moment. Après, très honnêtement, moi-même, je sais que je mange pas tous les jours, ni à tous les repas en pleine conscience. Ouais. Mais c'est OK, personne n'est parfait, mais ce qu'il y a, c'est de rajouter un peu plus de conscience là-dedans. Et ça peut partir du simple fait de rajouter de la conscience quand tu cuisines même. Mmh. Et là, tu vas faire un peu plus attention aussi à ce que tu mets dans ton assiette et du coup dans ton corps. Et tu vas peut-être faire de meilleurs choix. Mmh. Manger moins de choses industrielles, te dire, attends, c'est peut-être pas terrible ça. Ouais. Te poser des meilleures questions. Mmh. Donc c'est tout ça. Je crois profondément notamment, tu vois, on a des programmes d'accompagnement, holistique aussi, principalement aujourd'hui, managers, et dirigeants, même si on a envie d'étendre à un maximum de personnes demain. C'est en cours, de pouvoir être fait. Super. Mais c'est vrai que, on voit et j'ai vu, un certain nombre de choses, et d'études et même je l'ai expérimenté. Plus on a conscience en effet de comment on mange, de quoi on mange, plus on a envie d'avoir des nutriments, ou des aliments qui ont une valeur nutritive beaucoup plus élevée, qui impactent positivement, un peu plus notre corps. C'est vrai que si tu manges, des choses industrielles, c'est clair que la valeur Mhm. nutritive n'est pas du tout la même. Or, si tu vas par exemple à ton marché, voilà, du coin, et même des fois des produits, bio ou pas forcément bio, mais ça coûte pas forcément,
beaucoup Non, plus cher. pas toujours. Ouais. Et d'ailleurs, dans le rapport global, hein, tu vas en acheter potentiellement moins, mais de meilleure qualité, et du coup avec une valeur nutritive beaucoup plus importante. Et donc du coup, toi, tu vas mieux te sentir. Et il y a un aspect en plus environnemental derrière, parce que Mhm. mine de rien, quand c'est industriel, généralement, ça part un peu partout dans le monde. C'est ça, Et puis, c'est transformé. Et puis, bon, il y a tout un tas de choses. Il y a la sphère, en effet, santé, bien-être, mais il y a aussi la sphère environnementale. bien Et, sûr. et par contre, bah, quand tu veux manger avec une forte valeur nutritive, bah, généralement, ça va être de saison. Généralement, ça va être, ben, tu vas essayer de prendre quelque chose. Bon, même si les avocats, on n'en a pas trop en France, mais tu as des Non, c'est zones, vrai. mais même si c'est super bon pour notre C'est corps rare. et en termes de goût. Mais il y a des choses, en tout cas, comme ça qu'on peut faire attention, et naturellement, ben, en fait, on va se mettre dans un mouvement de Mhm. bien-être pour notre planète. Euh, je le crois profondément, et il y a des études qui commencent à le montrer, et ça, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Complètement. Ok, ok là-dessus. Donc, alimentation, ça, c'est un sujet, en effet, qui est exceptionnel. Ton autre partie, il y a de l'activité physique. Donc, tu Mhm. fais beaucoup de sport. Comment tu vois une personne qui, on va dire, qui a besoin d'être beaucoup plus active, qu'est-ce que toi tu lui préconiserais? Tu vois, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde, typiquement l'OMS a décrit, notamment depuis quelques années maintenant, la quatrième pandémie mondiale, c'est quoi? C'est l'inactivité physique. Hmm. La Comment toi sédentarité, ouais. tu Ouais, exactement. Bah, comment toi tu ferais, ou quels seraient tes conseils, toi, pour booster ces personnes-là, pour qu'elles soient peut-être un peu plus actives, et du coup avec tout ce qui va avec, parce qu'on parle de maladies, neurodégénératives, cardiovasculaires, diabète, Ah, tout ça, bien sûr, tout. derrière. Tout ce qu'il y a de mauvais, de toute façon, ça va sortir de la sédentarité. Souvent, Mmh. je fais le parallèle avec la. Alors, ça peut paraître extrême, mais avec la cigarette, mais pour moi, la sédentarité, c'est autant dangereux. Voilà. Mmh. Donc, moi, le conseil que je vais donner, c'est le kiff, en fait. C'est OK. vraiment trouve une activité que tu kiffes. Quelque chose qui va te faire bouger sans que tu te poses la question de quelconque contrainte, en fait. Parce que c'est un plaisir. C'est-à-dire, il y Mmh. a des choses qui nous font plaisir, on se pose même pas la question, on les fait parce qu'on aime ça. Et je pense que tout le monde peut trouver une activité physique qui plaît. Ouais. Après, si la personne elle a pas envie, si elle a pas, c'est pas son truc d'essayer, machin, bon, j'ai envie de dire, bon, c'est toujours possible, hein, mais bon. Ouais. On peut tout simplement se dire, ok, qu'est-ce que je fais tous les jours et comment je peux faire pour bouger plus au quotidien. Concrètement, est-ce que je peux me rendre à certains endroits à pied ou me garer un peu plus loin? Mmh. Est-ce que je suis obligée vraiment de prendre l'ascenseur pour monter un étage ou 2 ou 3 ou Mmh. 4? Ou 4, ouais. Voilà, ou au début prendre l'ascenseur d'un étage et augmenter. Il faut pas aussi. Je pense que le gros frein de ces personnes, c'est aussi de se dire ça va être énorme. Ils voient en fait le haut de la montagne et ils voient pas les premières pierres et les premières choses à gravir en fait. Mmh. Ils voient pas Le les step by premiers pas. step, les petites, Mais c'est ça. baby steps. Où ils se disent ça va être du no pain no gain, je vais être obligé de souffrir. Mais non, Mmh. mais non, au contraire. Si tu souffres pas, ce sera mieux parce que tu vas le faire régulièrement en fait. Et ouais. Et si tu le fais régulièrement, c'est la meilleure façon d'avoir des résultats, mais aussi d'être en meilleure santé. Mmh. Donc, trouve quelque chose que tu aimes, ou sinon, dis-toi, ok, peut-être je peux aller au boulot en vélo, tu vois. Mmh. Si tu habites Paris, d'ailleurs, tu iras plus vite. C'est clair. Aujourd'hui, tu iras plus vite. Donc, peut-être je peux y aller en vélo, ou peut-être que je vais regarder ce qui se passe dans ma ville ou aux alentours, m'inscrire à un truc, me challenger. Ou Mmh. est-ce que j'ai pas des amis avec qui on pourrait se challenger là-dessus? Le challenge, c'est hyper important aussi. Je sais que Ouais. tout le monde n'y est pas réceptif. Moi, je le suis tellement que c'est pour moi une évidence. On peut me challenger sur tout et n'importe quoi. Mais il y Ouais. a des personnes qui sont pas sportives, mais par contre, si tu les challenges, elles peuvent le devenir. Mmh. Mmh. J'ai vu plein de personnes, même plein de mères de famille, se mettre au crossfit Ouais. et adorer ça, être passionnées, faire des compétitions et tout. Elles ont 50 ans et plus. Et tu as des personnes qui, à 30 ans, se disent oh, je vais pas faire du sport quand même. Tu vois? Non, mais je comprends complètement. Ouais, ouais, Mais je reconnais des profils comme ça. le kiff, je pense, c'est le conseil number one. Ouais. Notion de plaisir, encore une Le fois. fun, le plaisir, ouais. Ok. Ouais, là, on voit, hein, que la notion de plaisir, tant dans l'alimentation, tant dans l'activité Ah oui. physique, elle est essentielle. Ouais.
OK, donc en gros, encore une fois, hein, on mange bien, on fait de l'activité physique, qui va faire qu'on va normalement mieux dormir. Tout dépend que si on fait du aussi. gros sport juste avant de se coucher, bon là, par contre, ton corps, il va falloir qu'il redescende en Ouais, ça température. dépend des personnes, mais Mmh. généralement, c'est plus difficile de s'endormir directement après, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais qu'on revienne aussi sur ce que tu disais tout à l'heure et sur la vidéo que tu aimerais mettre en place, par rapport Oui. aux jeunes filles. Mmh. C'est un sujet en effet, qui est assez intéressant. J'en ai parlé il y a pas plus tard que le week-end dernier avec une amie. On parlait de alors je me souviens plus du nom, sur Netflix. Tu un tu un Derrière nos écrans de fumée, non? Derrière nos écrans de fumée, c'est exactement celui-ci. Très Et à un bon. moment donné, tu vois un passage, alors c'est pas marqué que c'est Instagram, mais c'est l'équivalent Mmh. et en fait, tu vois une jeune fille qui est en train de se prendre en photo, qui se regarde, elle poste et là, elle se met à pleurer parce qu'en gros, elle a, des Ouais, commentaires qui sont pas sympas. Du coup, elle supprime la photo, elle reprend une photo d'elle plus belle et du moins où elle se considère plus belle et derrière, elle a des super likes et là, elle a le smile et donc tout va mieux. Je trouve ça complètement dingue, mais ouais. c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Comment toi, tu analyses ça et quels seraient peut-être bah voilà, tes tips pour ces jeunes filles ou jeunes garçons également qui peuvent être touchés? Ouais, après, franchement, il y a pas que les jeunes, hein, même les adultes, ça peut être les Ouais, mêmes les tu me mêmes diras, ouais, conseils c'est parce clair. que très franchement, bah, après, c'est sûr que un adolescent va être plus sensible et ça peut aller Mmh. très loin malheureusement, on a vu des suicides, des choses comme ça donc c'est disons que c'est vraiment une urgence. Plus une Mmh. urgence peut-être qu'un adulte. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a l'image, mais il y a aussi les commentaires des autres. Ouais. Et les commentaires des autres que tu ne connais pas, qui parfois ont même pas de photos ni rien, et qui vont se permettre des choses horribles, hein, clairement. Mmh. Et ça peut aller très, très, très loin. Et c'est vrai que moi, l'étude que j'avais vue, c'était qu'il disait, il demandait, et il s'assurait bien dans l'étude que les adolescents avaient conscience que les photos et les images qu'ils regardaient sur les réseaux sociaux étaient retouchées. Mais Mmh. malgré ça, ils ne pouvaient pas s'empêcher de dénigrer leur propre corps, en fait, leur propre image. Malgré qu'ils avaient conscience, ils disaient oui, oui, je sais, c'est retouché, machin, etc. Mais quand on leur posait des questions sur leur image corporelle et des questions bien spécifiques, ils ne pouvaient pas s'empêcher de se dénigrer. Donc, Waouh. en termes d'image de soi, c'est. Alors, il y a l'image visuelle, mais il y a aussi Mmh. l'image la vie des autres est meilleure que la mienne, quoi. Mmh. Alors que Ouais. tu n'as aucune preuve que c'est la vie que mène l'autre, et quand bien même, tu n'as aucune preuve que tout ça rend cette personne vraiment heureuse, en fait. Mmh. Que cette personne est plus heureuse que toi. Ouais. Tu vois, tu toujours en train de désirer quelque chose que tu n'as pas, et tu n'as aucune preuve que si tu l'avais, tu serais plus heureux ou Mmh. heureuse. Ouais Et c'est pareil avec l'estime de soi. Les et personnes qui ouais. disent je vais me refaire ça, ou pareil dans la perte de poids, je vais perdre 5 kilos et là je vais vraiment m'aimer. Mais non, Mmh. ça n'a rien à voir avec ton poids, ni avec ta cellulite, ni avec tes poignées d'amour, ni avec tes hanches. L'amour de soi, c'est bien plus que ça. Mmh. Et c'est là aussi, c'est pour ça aussi que beaucoup de régimes échouent, parce que les personnes se rendent compte qu'en fait, soit elles sont toujours pas satisfaites, soit elles Mmh. en veulent plus, soit il y a la dysmorphophobie aussi, c'est-à-dire que on déforme l'image de soi, alors OK. qu'en fait, elle n'a rien à voir avec la réalité, tu Mmh, vois? yes. Donc on se voit soit, plus gros, soit plus maigre, Soit qu'on plus ne gros, l'est et du coup, et souvent pas assez. Souvent ouais. pas assez ceci, pas assez cela. Mmh. Et je pense que c'est pareil, dans le mode de vie. J'ai pas assez d'argent, Mmh. j'ai pas un assez bel environnement, ou voilà. OK. Donc Et voir le l'impact, verre il à est là. moitié vide plutôt qu'à Alors, moitié plein. les conseils à donner, c'est de pouvoir en discuter déjà, et de Mmh. pouvoir et d'en prendre conscience une fois encore. C'est dire: «OK, combien de temps je passe là-dessus? Mmh. Est-ce que vraiment je suis obligée de passer autant de temps là-dessus? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Est-ce que ça me met en énergie? Est-ce que ça me tire vers le haut?» Mmh. Ouais. Et qui est-ce que je suis aussi? De temps en temps, moi-même je le fais, de temps en temps, je regarde les personnes que je suis, je fais le ménage. Mmh. J'en enlève parce que ça ne sert à rien. Moi, voilà, c'est pourquoi tu vas suivre cette personne? Qu'est-ce que concrètement elle t'apporte? Mmh. Fais le Et ouais. plus et le moins. S'il y en a plus de moins, je pense qu'il vaut mieux arrêter. Ouais, Et c'est clair. limiter le temps passé là-dessus. Et Mmh. même faire une journée. Alors ça, c'est un gros challenge. Faire une journée par semaine où tu ne vas pas là-dessus. Mmh. Ouais, Commencer par une demi-journée.
ou à Ouais, 1 heure. Tu ouais. sais combien de fois par jour on regarde notre Regarde. téléphone? Alors, combien de fois, je me souviens plus, du nombre de fois je l'ai vu, il y a quelque temps, mais c'est un truc énorme. 262 fois par jour, on regarde. C'est une moyenne en plus, donc Mais c'est incroyable. Mais je sais que moi-même, c'est mon cas. Je le sais, hein. Après, en plus, j'ai une activité qui est là-dessus. Alors pour moi, c'est trop facile de dire: «Oui, mais attends, tu comprends, c'est mon travail, ouais, c'est mon job. Instagram». Mais non, mais non, tu pas obligé. Même si tu crées du contenu, t'es pas obligé de passer autant d'heures là-dessus. Parce qu'on Mmh. parle pas de minutes, on parle d'heures, hein, c'est Ouais, pas ouais, donc c'est clair. c'est ça. Ouais, c'est fou et puis, bah, en effet, il y a, comme on aime le dire dans le milieu de la psychologie, une des premières conditions du bonheur, ben, c'est d'avoir une forte estime de soi. Mmh. Et l'estime de soi, c'est 3 grands piliers: l'amour de soi, est-ce que je m'aime ou pas? La confiance en soi, est-ce que j'ai la capacité à faire face aux différentes problématiques du quotidien, Mmh. avec suffisamment d'entrain, d'énergie? Et puis, bah, l'image de soi, c'est est-ce que j'aime, l'image que je renvoie en face de moi, là, dans mon miroir, ou pas? Et c'est vrai que cette image de soi, ben, plus on booste, en fait, ben, on a une meilleure image de soi, bah, plus on va avoir une estime de soi meilleure, mais inversement. C'est vrai Mmh. que si on s'aime pas, si on n'aime pas l'image qu'on renvoie, même si j'ai conscience qu'en effet, c'est traficoté. Et d'ailleurs, je crois que c'est TikTok, ils ont arrêté, mais en fait, ils l'ont divulgué, en tout cas, ils l'ont alors pas divulgué, mais ils l'ont, comment dire? De manière, non voulue. En Mmh. fait, tu étais automatiquement, on va dire, amélioré. D'accord, C'est-à-dire qu'en fait, tu avais pas le choix de choisir des filtres pour être, en tout cas, plus joli ou que sais-je. C'est qu'en fait, c'était naturel. C'est qu'ils avaient, en fait, dans leur algorithme, mis, en fait, une d'accord. option pour que tu sois, quoi qu'il arrive, sur TikTok plus jolie. Donc du coup, tu avais plus envie d'être sur TikTok que sur un autre, réseau social. Et donc, beh, voilà, tout ce qui va avec. Bon, ils se sont fait a priori dénoncer, ils ont Ouais, arrêté. Je sais pas s'ils ont payé, une amende ou que sais-je, sans mais doute. sans S'ils doute. se sont fait dénoncer, c'est que derrière, il y avait quelque chose à empocher aussi, je Très, pense. très probablement. Mais c'est en effet complètement dingue parce que il y a cette notion d'image qui est de plus en plus forte, Mmh. qu'on l'avait, hein, même avant les réseaux sociaux. Moi, je me souviens quand j'étais ado, voilà, moi j'ai un gros nez. Ben, franchement, le fait d'avoir un gros nez, ben, quand j'étais ado, franchement, je voyais que ça, quoi, hein. Je me mettais pas de profil. C'était assez dingue. Et puis, bah, après, plus tu grandis, plus limite tu en ris. Et puis, ben, voilà, c'est complètement C'est OK. ça. Mais ça vient avec beaucoup Ouais, de aujourd'hui, choses. c'est constamment. C'est vrai qu'avant les Ouais. réseaux sociaux, il y avait aussi ça, hein, au collège, au truc, enfin, tu as toujours des personnes qui mais c'est moins présent. Là, Mmh. c'est sans cesse, c'est toute la journée Et ouais. et puis c'est des discussions entre jeunes et tout, c'est tout le temps ça. Mmh. Donc, se poser les bonnes questions, du coup, hein, Ouais, et puis en effet, la notion de son entourage, de faire attention à qui, nous suit, à qui on suit, avec qui, ouais, bah, ouais, c'est ça. quelles sont les personnes que nous suivons. Et c'est vrai j'en parlais aussi, le week-end dernier sur des échanges. En effet, la personne que l'on est aujourd'hui n'est pas forcément la personne que l'on sera demain. Et, Bien sûr. donc, ben, aujourd'hui, j'aime telle ou telle chose, j'aime telle ou telle personne. C'est pas pour autant que demain, je vais aimer telle ou telle personne. Donc, elle nous a nourris à un moment donné. Tu Bien vois, dans le sûr. développement de soi, sans citer de personne, il y a des personnes qui m'ont nourri il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, bon, ben, voilà, j'ai passé un niveau de développement de soi qui, pour moi, me nourrit plus du tout. Bah, cette personne me nourrit plus du tout. Donc, du coup, je vais beaucoup moins la suivre, voire plus du tout la suivre, plus regarder ses vidéos YouTube et autres, par exemple. Et c'est complètement OK. Et puis peut-être que ça reviendra plus tard. Bon, bref. Bien sûr, Mais c'est important d'avoir cette notion et de pas de rester accroché je suis euh, d'accord, je derrière. suis d'accord. T'es heureuse, toi? Je suis très heureuse. Ouais. Ça se voit, ouais, en tout cas. Bah, merci, c'est cool. Qu'est-ce- Mais tu sais, justement, pour revenir à ça et c'est ta question d'ailleurs là est très bonne, je trouve que c'est une belle transition. Je te coupe, excuse-moi. Je t'en prie. Parce que souvent, si tu regardes mes stories Instagram, je suis tout le temps en train de délirer, je suis tout le temps en train de rigoler, je suis tout le temps en train et parfois on me pose la question: «Est-ce que tu es vraiment tout le temps comme ça?» ou genre, voilà. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Après quand j'ai des «merdes» entre guillemets ou quand je suis, moins en forme, je le dis et c'est important pour moi de le dire et de montrer aux gens que,
c'est pas tout le temps, tu Rose, vois? ouais. Même si tout va bien dans ta vie, tu le droit de te sentir comme de la merde des fois, tu vois? Pas Mmh. parce que, tout se passe bien que tu pas le droit d'avoir des moments de down et d'avoir le moral à zéro. Il y a des jours comme ça. Et ouais. Mais c'est vrai que il y en a qui tombent dans l'autre extrême, ce qu'on appelle les drama queens, c'est-à-dire que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est de la merde. Il y a plus Mmh. de PQ aux gens au casino, je vais me suicider. Tu vois? C'est des trucs comme ça. Ouais, C'est ouais, de ouais. prendre des alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, en fait. Et c'est Mmh. aussi pour ça que, je vais pas, parler de certaines choses. Alors déjà, je trouve que ça ne sert à rien de parler de certaines choses qui m'arrivent au quotidien et qui sont moins drôles. Mmh. Mais parfois, quand je sais que ça peut transmettre quelque chose, c'est important pour moi. Mmh. Mais c'est aussi important que les gens sachent que je suis pas, je ne suis pas, comment dire? Certes, je pense que 90 de mon temps, je suis très heureuse, tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de faire la con, tout le temps en train de mais j'ai un côté où je suis très calme, très posée et ça, c'est vrai de le montrer, c'est important, mais de dire aussi, «OK, je reste humaine et je suis pas en train de non plus de jouer un rôle, en fait». Mmh. Et ça, on se pose la question et c'est pour ça aussi que c'est pas parce que aussi tu as l'air heureuse que tu l'es forcément, tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça que ta question est très bonne et oui, je suis heureuse. Je te laisse continuer. Je Bah, justement là-dessus, quels sont pour toi les ingrédients, pour toi qui te permettent d'être heureuse? Je vais te dire un truc banal, mais c'est le premier truc qui me vient, faire ce qu'on aime Ouais. ou en tout cas, que notre journée soit en majorité, remplie de choses qu'on aime faire. Mmh. Parce que moi, j'aime mon métier, mais par exemple, tout ce qui est administratif, j'en ai horreur, mais je vais être Oh obligée de le punaise. faire. Donc C'est si clair, tu on est veux, 2 là-dessus, hein. mon quotidien ne peut pas être rempli automatiquement de choses que j'aime parce qu'à un moment donné, si je veux pas avoir des problèmes, parce que nous sommes en France, il y a des choses à payer, voilà, Un peu. Il y a des l'URSSAF quand on ICP. est chef d'entreprise, en effet. Exactement, on les connaît, on On a les les noms. connaît. Et ben, on est obligé de passer par certaines choses. Mais si en majorité on fait des choses qu'on aime, Mmh. bah, disons que ça passe quoi. Ça passe, c'est pas très grave. Donc faire ce qu'on aime, c'est important. Heu, Être bien entouré aussi. Mmh. Et c'est marrant parce qu'on parlait des personnes qu'on suivait sur Instagram, mais justement, les réseaux sociaux sont tellement présents que les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux font partie des personnes de notre entourage. Donc c'est Mmh. pour ça que double vigilance là-dessus, en fait. Et ouais. Donc être bien entouré des personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui sont pas toxiques, des personnes qui nous tirent vers le haut, Mmh. des personnes qui vont ça veut pas dire, genre, je vais crever sur la route, je vais appeler quelqu'un, il va venir me dépanner. C'est pas toujours ça. C'est juste de dire: «OK, j'ai cette personne dans mon entourage». Ma meilleure amie, par exemple, je l'appelle, je sais que je ne vais rien dire au téléphone, déjà elle va rigoler. Donc tu peux pas être déjà de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Ouais. C'est-à-dire d'avoir des personnes et je le donnais en conseil dans ma dernière vidéo, je sais plus c'était quoi. Ah oui, le sujet c'était des conseils pour faire diminuer son stress au quotidien. Et j'avais Mmh. pris l'appel à un ami, tu sais comme Ouais. dans Qui veut gagner des millions. Ouais, ouais. Mais c'est pas l'appel à un ami où tu vas pleurer pendant 3 heures et que l'autre il va dire oh ma pauvre machin, mais juste l'appel à un ami où tu es sûr que tu vas passer un bon moment, que tu vas rigoler et c'est Mmh. tout quoi. Bon, des fois, ben, tu as besoin de parler de tes problèmes, tu as besoin de pleurer, ben, c'est OK. Mais d'avoir des personnes qui vont pas en plus te dire ah ouais, t'as raison, c'est vraiment de la merde ta vie, qui vont bien t'enfoncer, tu vois. Tu des personnes qui vont t'aider à Ah trouver le bon horrible, ouais. côté, ou à dire ok, bon, ouais, c'est la merde, mais tu peux faire ça, ou t'as Mmh. ça, voilà. C'est ça, être bien entouré, c'est des personnes qui vont te tirer vers le haut et des Mmh. personnes aussi que toi, tu tires vers le haut, que t'es pas tout le temps en train aussi de, de demander de l'aide, quoi. Ouais, beh, c'est vertueux, hein, après et en effet, il faut comme beaucoup le disent, il faut donner pour recevoir. Mhm. Ça va dans les 2 sens, hein, ça c'est clair et à un moment donné, bah, c'est toi qui as besoin et puis des fois c'est, ta meilleure amie qui en a Bien sûr. besoin et en effet, je trouve ça très intéressant, l'appel à un ami, non pas pour dire: «Bah, tiens, ça va mal, voilà, qu'est-ce que tu en penses?» mais c'est plutôt en effet: «Vas-y, envoie-moi du love», Mais c'est ça, envoie-moi du love ou tout simplement envoyer du love. Des personnes ou à toi qui tu tu sais, envoies du love voilà, aussi parce que tu tu vas sais leur que envoyer, tu sais comment mmh, ça va être accueilli, tu ouais, vois? Et après je dis l'appel à un ami, mais ça peut être quelqu'un de ta famille ou un bien collègue de sûr, ouais. travail, tu sais qu'il y a un lien comme ça. Et la dernière chose, ce serait, la santé. Hein. Être en bonne santé, c'est être heureux, quoi. Parce que c'est être en bonne santé, c'est si tu es en bonne santé, c'est que de l'intérieur et dans ta tête aussi, tu es bien, quoi, tu vois? C'est bien dans son corps et bien dans son esprit. C'est Mmh. l'alignement, voilà, c'est être aligné, pour moi, être heureux.
Ouais. Et être aligné, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que tous tes domaines de vie, en fait, bah, ils sont OK. C'est-à-dire, le couple ou même si tu as pas de couple, hein, si tu es bien, tout seul, bah, d'accord, bah, en couple, c'est mieux. Ton entourage, ton travail, ton développement personnel, ta santé, si tout ça, c'est OK ou en moyenne OK, pour moi, tu es aligné et tu es aligné aussi avec tes valeurs. C'est-à-dire, Mmh. heu, ch au quotidien, tout ce que je fais, bah, une personne qui me connaît pas, elle pourrait dire quelles sont mes valeurs. OK. C'est-à-dire que j'agis en fonction de mes valeurs, j'incarne mes valeurs Mmh. et je réponds à mes besoins aussi. OK. C'est ça pour moi. Yes. Il y a en effet, moi je vois 2 choses très importantes. Il y a la notion de valeur, c'est vrai que Mmh. c'est ce qui nous permet de mettre des barrières aussi dans notre vie, de se Bien dire: sûr, «OK, ça c'est OK, ça c'est pas OK, là tu abuses, là tu n'abuses pas, au contraire, c'est cool». Et c'est vrai que la notion de valeur est de prendre du temps, déjà de connaître ses valeurs, parce qu'il y a plein de gens qui prennent pas le temps bien ouais, il y a sûr. des exercices qui existent, hein, là-dessus. Et de se poser. Et il y a des gens qui disent: «Bah, purée, je comprends pas, il m'énerve». Oui, bah, parce qu'en fait, tu as ton C'est système de ça. valeurs qui a été touché, par exemple. Donc déjà de faire ça, d'en avoir conscience. Et puis il y a la notion de besoin. Typiquement, je vois, je pas mal de personnes en tout cas et des chefs d'entreprise aussi, qui se perdent et en fait, ils vont passer tout le monde devant eux. Donc du coup, leur famille, leurs amis, leurs collaborateurs, la petite, dame qui passe le passage, sur le passage pour piétons, hop, on met ça tout ça devant et puis ensuite je vais penser à moi. C'est Sauf ça. que, souvent il est trop tard et donc du coup, bah, on se sent pas bien et tout ce qui va avec et Mmh. notre notion de besoin, bah, le besoin d'aller faire quelque chose, de se faire plaisir, la notion de plaisir encore une fois est juste hyper importante et si tu assouvis pas cette jauge de Mmh. besoin, ben, tu peux vite te perdre et ça peut aller assez loin, ouais. C'est ça, j'aime bien la métaphore de l'avion, quand on te dit, tu mets d'abord ton masque à oxygène avant de mettre celui de ton enfant. Et ouais, Parce qu'en fait, si toi, tu t'aides pas avant tout, tu peux pas aider les autres. et ouais. Si tu prends pas soin de toi, tu peux pas prendre soin des autres Mmh. et si tu prends pas soin de toi, tu peux pas rayonner aussi. Exactement et tu vois, Faut tu aller à parlais. l'intérieur pour aller, pour extérioriser aussi. Mais je suis 1000 fois d'accord, tu vois, tu parlais de la notion d'entourage. Si en effet tu veux que ton entourage soit plus heureux, et ben, en fait, il faut d'abord en effet que toi tu sois plus heureux ou Bien sûr. heureuse pour pouvoir vraiment, le faire et puis après ce qui est vachement bien, c'est que par mimétisme, si toi tu es plus heureux, si tu mets des actions au quotidien ou en tout cas dans ta semaine, qui te permettent toi d'être plus heureuse, et ben, en fait derrière les gens vont vouloir répliquer, dire: «Bah, ouais, mais comment tu fais pour être plus heureux? Comment tu fais pour être en meilleure santé et puis après hop, on commence à enclencher ouais, Bien sûr, du bien autour de soi, du moins de ce qu'on pense être bien. bien sûr, c'est ça. J'aimerais parler aussi, de la notion de performance. Pour toi, c'est Oui. quoi la performance? Waouh! La performance, moi je vois directement l'aspect sportif, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pouvoir, être efficace un maximum enfin, assez régulièrement, sans se laisser, distraire par ce qui se passe autour. Mmh. Ou sans se laisser impacter ou sans que notre action change malgré tout ce qui peut se passer autour. D'accord. Pour moi, c'est ça performer. Donc être dans un hyper focus, avec un haut niveau, d'exigence C'est et ça, tu arrives à l'atteindre. c'est ça. OK. Avec Et une bonne dose de motivation. OK. Donc la motivation essentielle pour avoir un haut niveau de performance, pour Ouais, toi? bien sûr, complètement. OK. Et donc, ça se caractérise comment, toi? Peut-être dans tes accompagnements, si, tu en as qui, toi, tu parlais de personnes qui étaient, olympiques ou qui sont Mmh. champions ou paralympiques ou champions olympiques. Comment comment tu les boostes, pour plus de performance? Alors, moi, je vais les booster je pense déjà par ma connerie, c'est-à-dire que même si on va envoyer du lourd, on va être sérieux pendant toute la séance ou pas, hein, il y a peut-être des parenthèses, où on va déconner, Mmh. mais dès que le coaché va arriver à la séance,
faut direct que j'arrive à décrocher un smile, tu vois, et à rire dans les premières minutes. C'est un Mmh. peu un one man show, si tu veux. Ouais, C'est-à-dire que ouais, ouais. si tu chopes le rire dans la première minute, c'est bon, tu les embarques avec toi. Yes. Parce que, ben, il y a cette fameuse phrase qu'on nous transmet même à l'Institut des neurosciences appliquées qui est: avant de vouloir rendre les autres meilleurs, rendez-les plus heureux. Et c'est Mmh. vrai que moi, j'ai cette phrase, c'est un mantra énorme pour moi de me dire: ok, si tu commences déjà par rendre les autres plus heureux, ça va être plus facile de les rendre meilleurs. Et c'est encore une fois la notion de kiff et de plaisir. C'est-à-dire que Mmh. si la personne, elle vient déjà, elle va, et qu'elle reçoit des bonnes vibes, ça va être plus facile de se mettre dans le focus. Tu vois, après, c'est pas tous les jours le cas parce que moi, je suis pas tous les jours en forme aussi et la Mmh. personne non plus. Mais c'est déjà un gros travail. Je pense que de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est la meilleure façon de les faire. Donc il y a ça et de se dire qu'il y a un temps pour tout, qu'on on comprenne que d'un coup, je vais dire: «OK, c'est bon, on y va maintenant». Tu vois? Que Ouais. OK, on décode, mais d'un coup, ben, maintenant c'est parti, quoi. Mmh. Et jusqu'au bout, ça va être comme ça. Mmh. C'est d'avoir posé un cadre et qu'on peut faire avec soi aussi, hein. C'est de se poser un cadre, de se dire: «OK, c'est bien, mais à un moment donné, faut plus sortir du cadre». Mmh. Parce que si tu veux obtenir certaines choses, bah, il va falloir que tu respectes d'autres choses aussi, quoi. Et ouais, bien sûr, Je sais ouais. pas si c'est clair ou si c'est la réponse que tu attendais, si tu en Il attendais une. non, il y a pas de réponse, tu vois? C'est comme toutes mes questions, ta question est la meilleure, ta réponse est la meilleure, j'ai envie de dire, parce que, beh, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais en effet, c'est toi, ta façon de voir la performance qui m'intéresse et comment toi tu fonctionnes. Donc en tout cas, ce que je retiens, c'est que, il y a l'aspect de bonheur, en tout cas, de rendre plus heureux la personne et à partir du moment où elle a le bon mood, elle va pouvoir vraiment enclencher ce qu'elle veut, à condition de rester en focus, encore une fois, Bien et qui sûr. rejoint ta définition de la performance. Donc je comprends complètement et je vais faire voilà une sorte de petite discrétion, par rapport à la musique. Parce que mine de Ouais, rien, je vois qu'elle a une place assez importante chez toi. Je te énorme. vois souvent danser, et puis ou chanter C'est vrai, et aussi. Malheureusement. On se posait la question sur le mauvais temps de la Côte d'Azur cette semaine, bah, sachez-le, ouais, mais en tout sans cas, doute il est la jusqu'à raison. Montpellier là. Ah merde! Et ouais, quelle place ça a et potentiellement quelle place ça a dans la performance? Alors, dans la performance, c'est une très bonne question puisqu'il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus et comme quoi la musique était, boostait la performance. D'ailleurs, bah, c'est David qui m'a parlé de ça l'autre jour parce que j'ai couru un marathon, j'ai couru le marathon de Paris Ouais. et pour moi, c'est alors j'aime pas courir, hein, c'est autre chose. Je l'ai fait pour, retrouver le goût du challenge et de la compétition, en fait. Mmh. J'avais besoin de ça et pour moi, c'est indispensable de courir avec de la musique. Yes. Donc on parlait avec David et je dis: «Tiens, regarde les écouteurs que je me suis achetés» parce qu'on est tous les 2 fans de Under Armour et de la Ah, collection de The Rock et OK. c'était, ces écouteurs-là. Et il me dit: «Mais tu es sûr que tu as le droit?» Je dis: «Pardon?» Il me dit: «Non, parce que dans certains pays, c'est interdit Et ouais. parce que c'est, considéré comme du dopage». Mmh, exactement. D'écouter de la musique. Donc c'est un vrai booster de performance. Bref, j'ai pu courir le marathon de Paris avec ma musique, mais sachez que j'ai écouté très peu de musique parce qu'il y avait tellement d'ambiance et de Ouais, ouais. choses qui se passaient tout au long du parcours que finalement, j'en ai très peu écouté. Enfin bref, c'est Mmh. autre chose. Donc oui, la musique est très très importante pour moi dans le sport. Chaque fois que je fais du sport, je mets de la musique. J'adore ça. J'ai fait de la danse en plus, j'ai fait de la danse hip-hop. Donc j'ai plutôt un bon rythme. Disons que Ça se voit, ouais. j'ai appris dans la famille, on est très. Ma sœur est danseuse, on aime beaucoup ça, on aime beaucoup quand on fait la fête, on aime danser, on aime. Voilà. Et c'est quelque chose aussi qui m'aide à changer ma physiologie, c'est-à-dire quand je suis pas motivée, changer sa physiologie va complètement changer notre level de motivation aussi. Mmh. Donc, mettre de la musique et commencer à bouger, ça va m'aider aussi à enclencher la machine un peu, tu vois. Et ouais. Et c'est vrai que c'est présent dans mon quotidien, même quand je travaille, même quand j'écris mon livre, je peux écouter de la musique classique. Par contre, je peux tout écouter, hein. Ça, Ouais. c'est un truc. Alors, peut-être pas du métal ou des trucs extrêmes, mais vraiment trop extrêmes. Ah ouais. Mais je peux écouter du Beethoven ou du Mozart mais sans problème, tu vois. Et passer d'un, d'un milieu à l'autre, comment on dit, d'un style à l'autre sans problème. Et c'est Mmh. hyper présent et j'aime ça. Et je trouve aussi que c'est révélateur d'humeur parce que selon les humeurs, on n'a pas toujours envie d'écouter les mêmes musiques.
Alors parfois on s'enfonce, c'est-à-dire que on n'est pas en forme et donc on va écouter des trucs qui vont bien nous enfoncer. Ouais, C'est vrai que franchement, quand tu es en déprime, tu pas envie d'écouter du David Guetta, même si tu sais que ça te ferait du bien, tu vois? Tu as ouais, plutôt ouais. envie d'écouter, je sais pas, Un truc qui te plombe encore un peu plus, c'est ça? Un Aznavour, tu vois? Hier encore, un truc comme ça. Et C'est c'est plus dans ce délire-là, mais mmh, bon, c'est OK aussi parce que ça veut dire que tu en as besoin. ouais. Parce que parfois pour, finir d'être mal, bah, faut être mal, tu Mmh. vois? Ouais, une fois qu'on est dans le marasme, on y va jusqu'au bout et puis Exactement, après on s'en sort. c'est Après, ça. de toute façon, il y a la phase de renouveau qui débarque et puis, Tu le sais, tu le sais. Hudson, si tu nous écoutes, C'est ça, dédicace, on pense à toi. cycle de Hudson pour celles et ceux qui veulent aller, plus loin sur le sujet, il y a 4 étapes, la phase de lancement, voire même 5 étapes, la phase de lancement, la phase de déclin, la phase de marasme et la phase de renouveau avec la phase de plateau entre, Ouais, en haute énergie, positive et négative, juste entre les 2 pour être au c'est top ça. du top. On en a déjà parlé il y a quelques épisodes, mais voilà, on va pas faire un hyper focus là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ah oui, ça c'est sûr. Mais, Mais c'est bien de pouvoir en parler comme ça, spontanément. Mais ouais. oui, ouais, la musique pour moi, elle est très présente dans ma vie. J'ai une culture musicale énorme. C'est-à-dire, tu fais un Mmh. blind test avec moi. Trop forte. Quoique, alors, je sais pas, je ne connais pas ton niveau, mais Heu, franchement, je peux être pas mal. Parce alors qu'en moi fait, je je suis bonne dans les OK. premières notes de musique en plus. Tu mets les Hein. premières notes de la chanson, j'arrive à deviner généralement, tu vois. Ouais, j'ai une petite forme de dyslexie qui fait que alors je sais pas si c'est à cause de ça ou Ouais. je vais pas me trouver de toute façon de d'excuses, mais si tu veux, j'écoute une musique, pareil dans la même pas dans la seconde, je sais quelle musique c'est, je sais la tête du chanteur, Ah ouais, je d'accord. sais la pochette, quelle couleur, tout ça, mais je suis incapable de dire le nom du chanteur, sauf s'il est extrêmement connu et que je l'écoute tout le temps et je suis incapable de donner le nom le titre en tout cas de la chanson, mais par contre je sais que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ce problème-là souvent qu'on a où on chante le refrain. Mais oui, c'est ça, tu vois? Et on Et chante oui, le oui. refrain. Ouais, mais sors-moi le titre et le nom de Ouais l'artiste. C'est et plus ouais, c'est compliqué, pour ouais. ça que tu serais meilleur que moi au blind test, c'est sûr, sûr, sûr. Et et d'ailleurs, il y a quelque chose que tu as dit qui est hyper importante, c'est, changer sa physiologie. Ouais, Il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'en gros 80 des informations sont issues de notre corps, qui sont envoyées ensuite à notre cerveau. Notre cerveau va conscientiser et ensuite 20 de nos informations du cerveau vers notre corps. Et donc, en effet, si tu changes ta physiologie, mmh, si tu changes voilà, le fait de s'activer, de sautiller, d'écouter de la musique, en fait, eh ben, ça va booster en fait, un certain nombre de choses. complètement, Ça va booster ton corps. Et du coup, tu as ton mindset qui va basculer qui derrière change, en fonction de ça. Ouais. c'est ça. Je trouve Ouais, il y a ça. des Ouais. personnes qui essayent d'être motivées en étant allongées sur le canapé. Ah C'est ouais. vrai que c'est très compliqué, hein. C'est C'est- assez compliqué, hein. ouais. Bah, franchement, mets-toi une musique qui te motive à fond et tu restes allongé comme ça en mode aspect méditatif. Franchement, il y a une distorsion totale qui fait qu'à un C'est moment ça, donné, tu as envie de bouger c'est les très bras. bizarre. Ça, c'est clair. Quels sont, toi, tes gros challenges là pour l'année, la fin d'année et l'année 2022? Trouver un nouveau challenge sportif déjà. Parce que Ouais, j'ai passé le marathon. Je pense que je serais bravo. capable d'en faire un autre, mais j'aimerais avoir un autre challenge, tu vois? Mmh. Sortir mon livre, que tout se passe bien, voilà, que je kiffe, que je kiffe Mmh. kiffer. Kiffer est un challenge pour cette année parce que c'est important de garder, le kiff. Ouais. Créer encore de nouvelles choses, que ce soit du nouveau contenu, mais aussi peut-être des nouvelles formations. J'ai en tête, heu, plus un programme sportif, mais par contre qui englobe tout, autant la nutrition, ce qui est beaucoup déjà fait, mais maintenant aussi la partie mindset, Mmh. c'est-à-dire avoir un accompagnement complet avec, Individuel ou collectif? Comment tu alors verrais ça? individuel, je le fais déjà. Je Mmh. suis associée avec un collègue coach sportif qui, lui se charge un peu plus de tout ce qui est nutrition et entraînement et OK. moi de l'aspect mental et on a un petit groupe de filles comme ça qu'on accompagne sur 6 mois. Donc là, c'est vraiment individualisé, mais là, Mmh. j'ai plus l'idée de faire quelque chose de, tout public en fait, qui voilà, pour des personnes qui tout simplement souhaitent se mettre au sport et en faire, leur mode de vie. OK. Donc tout prendre en compte. Ensuite, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà Ouais. pas mal parce que ça fait beaucoup d'heures de travail chaque jour.
et continuer d'accompagner voilà, les personnes que j'accompagne en présentiel et relever leurs challenges aussi, parce que leurs challenges, c'est mes challenges à moi, donc c'est Mmh. important. Ouais, ça c'est clair. Hem, J'aime bien poser la question de c'est quoi ta journée type? Si tu en as une, en gros, vers quelle heure tu te lèves, le Ouais. matin jusqu'à ton coucher? Est-ce que tu fais Alors, systématiquement du sport tous les matins? Tu fais de la méditation? Tu fais ton miracle morning? Qu'est-ce que tu fais? alors ouais, j'aime bien le Miracle Morning. Après, j'aime bien que chacun le fasse à sa façon. Je me Ouais, lève très tôt, hein. Je suis une lève tôt. Je me lève entre 5h30 et 6h. OK. Même si je me couche tard, c'est rare que je dépasse les 8h du mat, déjà. Mmh. Mais par exemple, en ce moment, je me lève plutôt à 5h30. OK. Donc je me lève et je bois ma boisson bottage de fesses du matin. Ah ouais, C'est-à-dire, c'est dis-moi. un demi-citron pressé Ouais. avec du gingembre, Mmh. de la cannelle, Ouais. du curcuma de temps en temps aussi. Et ce qui est Mmh. bien, le curcuma, pour l'assimiler, il faut mettre un peu de poivre et de l'eau tiède. Et je bois ça. Et là, je peux faire peut-être de la cohérence cardiaque ou de la méditation. Ça dépend de mon envie du jour, tu vois. Après, je vais OK. faire un peu de lecture. Faire un peu de lecture. Mmh. Et après, je vais prendre mon petit-déj. Je vais bosser un peu sur l'ordi. Je vais faire plus de la Tu création de contenu. Ouais, Petit-déj. OK, ouais. petit-déj, tu manges quoi au petit-déj? Alors, ça dépend. Mais souvent, c'est une crêpe. Une crêpe de farine de coco et farine de patate douce. Donc, OK. mélangée avec des œufs, Ouais. un café, des fruits aussi. Ouais, Voilà. Après, d'accord. ça dépend. Ça peut m'arriver de pas prendre de petit déj, c'est assez rare Mmh. parce que, en termes d'activité physique, ça me plaît pas trop de pas en prendre et Mince. je trouve pas ça terrible. Mmh. En tout cas sur le long terme. De temps en temps, ça peut arriver, hein, mais sur le long terme, à répétition, c'est pas terrible. OK. Donc après, je bosse, je suis assez créative le matin, donc j'en profite pour, création de contenu, que ce soit écrire mes prochaines vidéos, écrire mes prochains programmes, formations et mes infographies, sur Instagram aussi. Mmh mh. Et puis après ma séance de sport. Yes. Je fais ma séance de sport et après c'est mes coachings. OK. Mes coachings sportifs et mes coachings à distance qui sont plus des coaching mental, Mmh mh. d'accompagnement et voilà, après je me prends généralement une après-midi dans la semaine pour tourner, plusieurs vidéos YouTube. Donc Mmh. maintenant j'ai un monteur vidéo, donc je lui envoie tout et il fait le montage des vidéos. Yes. Donc j'ai au moins une après-midi dans la semaine. J'essaye et je dis bien j'essaye parce que j'échoue souvent à cela, d'avoir une journée complète où je ne fais rien. Mmh. Ouais. Parce que c'est tellement bon et en plus, ça aide tellement après pour la création et la performance. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Ouais. Je là, pour le peu, c'est quelque chose, Écoute, c'est mon challenge, c'est mon autre challenge. c'est ouais. Beh, pour petite anecdote là-dessus, quand j'étais à l'INA avec, ma master coach, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Institut des neurosciences appliquées, on a, une personne qui nous accompagne aussi, qui a fait l'INA et qui est, on va dire master coach, qui a une année en tout cas d'expérience, ou au moins 6 mois et qui est diplômé et qui nous accompagne pendant, presque 6 mois de coaching et en fait, un de mes gros challenges, c'était de prendre une demi-journée par semaine. Tu vois? C'était Ouais, sorte de workaholic que j'étais, que je suis encore un peu, hein, mais par contre, j'ai systématiquement ma demi-journée off ouais, c'est dans, ça. dans mes 7 jours. Ouais, 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 c'est clair. Mais C'est après, pas quand on facile, aime, mais c'est tellement ouais, c'est ouais, tellement bon. Enfin, en gros, ouais, tu apprends, tu dis: «Mais putain, mais je suis bête, pourquoi je le fais pas plus souvent?» et Et c'est ouais. qu'à un moment donné, il y a un truc qui va se rajouter, Mm. mais en vrai, tu peux dire: «OK, non, aujourd'hui, c'est Demain. off». Tu Ouais, vois? Demain, c'est au moment où on enregistre, demain, c'est le 11 novembre. ouais, Je me suis dit, moi, je prends le jour férié, je suis même pas au courant quand c'est parce que je travaille tous les jours. Je me c'est suis dit, ça. ce 11 novembre-là, ben, je vais faire l'armistice, bordel, tu vois? Mais, mais hier, j'ai une coachée qui me dit, OK, est-ce qu'on peut pas décaler au lieu de vendredi, on fait demain? J'ai dit, allez, OK, on le fait. Et du coup, ce sera vendredi, mon armistice, tu vois? Je Ouais, fais l'armistice vendredi. ouais, Voilà. à la Parce que Wonder j'aime pas faire Woman. comme tout le monde, j'aime bien aller à contre-courant, ben voilà, je fais Ouais, l'armistice vendredi. mais jamais à contre-cœur. C'est ça, jamais à contre-cœur, c'est ça. Ouais, mais je compatis complètement. Et tu te couches vers quelle heure? Tu disais que tu t'es couché un peu tard, mais Alors non, non, ouais, quand je me couche tard, je te disais, je vais me lever maximum à 8h. Après, je fais des ouais, siestes aussi. J'aime bien ouais, faire des siestes, le plus yes. souvent possible. Après, elles dépassent pas 30 minutes, Mm. mais c'est important pour moi.
Et Ouais. ça me permet aussi de faire une pause parce que ça peut partir dans tous les sens et le fait de ne rien faire aussi au moins pendant 20 minutes ou 30 minutes par jour, Mmh. ça aide énormément. Donc en moyenne, je vais me coucher 9h30, 10h quand je me OK. couche tôt et sinon, peut-être 23 minuit, Yes. que j'ai OK. quand même, mes 7 heures de sommeil. Ouais, C'est tu important. ouais, c'est pareil, c'est hyper important et c'est vrai que, ceux qui, alors David, je sais qu'il dort peu, Ah mais et donc David, c'est un ovni. David, c'est un il ovni. il dort 4 heures et il performe. Ouais, il fait partie de cette petite population, qui ont besoin de dormir Ouais, mais peu il et fait des siestes, il fait des il f siestes en ouais. pharaoniques. C'est-à-dire Ouais, qu'il est en exactement. il est en position de Tu m'en as pharaon. parlé. Ouais, soit pharaon, oui, mais ou un peu en mode, Dracula, Dracula, voilà, c'est ouais. ça. J'ai une photo, je la garde précieusement, j'ai un dossier. Ah, en effet, garde-la précieusement. C'était à la NBS, cette année là, au mois de juin. Ouais. Il était dans la loge en train de et c'est vrai, j'ai pu m'en rendre compte, c'est vrai il fait ses siestes en mode, Dracula Mmh, ouais. et je pense que ça vient de là, hein. Ça vient de là qu'il performe autant avec si peu de sommeil. Ah là là, faudrait qu'on se renseigne sur ce qu'il boit vraiment, en fait, alors. C'est ça. Hem, As-tu un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui t'est vraiment propre à toi et qui te permet de toi te booster, te faire avancer? Une croyance que j'ai en moi, mais que j'ai, sur tout le monde aussi, c'est que je pense qu'on a tous en nous, une étincelle, un truc qui alors elle peut être divine cette étincelle, tout dépend ce en quoi vous croyez. Moi, je pense qu'elle est divine quand même Mmh, et en fait, c'est important de le savoir parce qu'elle nous dit aussi que tout est possible et qu'en fait, on n'est pas là par hasard et on ne fait pas certaines choses par hasard et certaines choses ne nous arrivent pas par hasard et et elle m'aide aussi à toujours croire en moi, en fait. mmh. Et à jamais alors, je doute comme tout le monde dans certains moments, c'est normal, mais toujours de garder le cap et de toujours croire en moi, ouais. Mmh. Ah, OK. C'est quoi ta musique préférée? Ouf, c'est une question horrible que tu viens de me poser là. Il y en Je a peux trop. pas dire quelle est ma musique préférée tellement j'en écoute et tellement, alors peut-être je peux te dire ma musique du moment, OK. parce Vas-y, que c'est quoi? c'est celle qui en plus m'a le plus boostée pour le marathon et tout. C'est je sais pas si tu connais le film, The Greatest Showman avec, Hugh Jackman et tout ça? Ah, yes, ouais, 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 Et c'est la carrément. musique The Greatest Show. OK. Elle est incroyable. Bah, je vais on va voir si je peux faire un petit montage avec cette musique, là derrière. Je vais Ouais, demander bah, ça à Corentin. celle-là, je la saigne, comme on dit, c'est-à-dire que je l'écoute, je peux l'écouter 1000 fois. Heu, Voilà, je m'en lasse pas. OK et d'ailleurs, après, l'avoir écouté 1000 fois, à un moment donné, il y a pas un moment de rupture où tu tu sèches? Ça arrivera un jour. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Mmh. Ça me fait ça Yes. avec certaines chansons, c'est-à-dire que j'arrive pas à m'en lasser. Il y en a, je m'en lasse facilement, Ouais. mais il y en a, et puis ça, c'est des ancrages aussi. Tu vois, Mmh. je sais que je l'ai écoutée quand elle m'a aidée au marathon, tout ça, et je sais que je vais l'écouter tous les jours quand je vais faire ma séance de sport, au moins une fois. Mmh. Yes. C'est vrai que ces rituels de la musique est super, un super outil, hein, pour ça de Mmh. beh, voilà, quand il y a un événement positif qui arrive, ou pas forcément, hein, des fois ça peut être un deuil, il y a une musique, tu vois, il y a une musique, du côté de ma grand-mère quand elle est décédée il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, c'est vrai qu'à chaque fois que je l'écoute, ben, c'est juste exceptionnel, mais C'est ça, c'est des bons souvenirs, tu vois? Encore bien une fois sûr. et pareil, tu vois, il y a, pour les premières vidéos que j'ai pu tourner, en 2017, sur du online pour mes premières formations en ligne et je me mettais systématiquement une musique à la fin des vidéos parce que bon, ben voilà, c'était pas évident de se filmer au départ et en fait, peut-être pendant 2 3 ans, je l'ai plus écouté mais bim, je l'ai réécouté par hasard, elle est arrivée dans ma playlist, et tout de suite, ça te ramène à des émotions, Bien sûr, positives et cetera et donc en effet, c'est important et la musique est fabuleuse pour ça, c'est un bel ancrage, ouais. ouais, carrément. Hem, Comment te joindre? Alors, Si tu veux je qu'on te donne mon joigne? numéro? Je donne alors Alors, 06, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Je ne suis pas responsable de tout ce qui va se passer derrière. je vais donner le numéro de quelqu'un avec qui j'ai eu des problèmes. Ouais, exactement, ouais. Comment on peut me joindre? Sur Instagram, on peut me Ouais. joindre, sur Instagram
quand même, je check pas mal mes messages, Ouais. ouais, sur Instagram ou en commentaire, YouTube, commentaire Instagram après, voilà. Yes, donc en gros, si on veut te suivre, toi, c'est, principalement Insta, Ouais, c'est là où je suis le plus YouTube active. également? OK. Bah, Mmh. YouTube, il y a une vidéo toutes les semaines quoi qu'il arrive et Mmh. je suis présente, enfin voilà, je vais au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours regarder, les derniers commentaires ou autre. D'accord, OK. Donc, voilà, on mettra tout ça dans les notes du podcast. On pense au 3 mars 2022 à aller, se Merci. ruer, dans dans les j'ai envie de dire la Fnac, Amazon, bref, peu importe où ça sera, mais en tout cas Bien pour sûr. aller lire ton bouquin. Hem, Et s'il y a des dédicaces, venez, près de chez ouais, vous. Je veux vous rencontrer moi, j'en ai marre d'être à distance aussi, tu vois? J'en ai et marre Instagram, j'aime bien voir les gens en vrai aussi. beh, ouais, Ouais, donc si tu viens sur Montpellier, tu me tiens au courant? OK, pas de hein? souci, tu seras au courant. Tu viendras voir En ton plus, équipe? ouais, non, mais je ne suis pas revenue à Montpellier depuis, 6 ans, je crois. Ah Enfin, ouais. dans la ville, hein, vraiment, tu vois? Mmh. Bon, ben, on va te faire Ça un serait beau, comeback, comme ça il serait faut. beau. Ouais, ouais, ouais. Place de la Comédie. Place de la Com, et exactement, en princesse ou en Wonder Woman. En toute humilité, hein, toujours, hein. Mais toujours, toujours. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs? Good vibes. Good vibes, juste. C'est le mot que je dis à chaque fin de vidéo, c'est à chaque fin de post Instagram. C'est voilà, les bonnes énergies, les bonnes vibes. Voilà, rayonnez de tout ça et ça vous reviendra. OK. Bon, ben, good vibes. Merci infiniment, Claudia, Merci pour à cet toi, Quentin. échange, et puis, beh, à très, très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bravo! Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.